Monsieur Henri Guillemin au Club 44. Ce soir, son sujet sort du cadre habituel de ses conférences littéraires et historiques. Le titre qu'il a choisi, en effet, l'affaire Jésus, peut paraître insolite. Il y a eu au Club 44 plusieurs conférences traitant du christianisme, de son histoire, de ses problèmes, et entre autres celles provenant de milieux proches de l'Union rationaliste, qui nous ont montré qu'il n'existe pas de preuve historique de l'existence de Jésus. Il est tout de même surprenant de penser que cet homme, qui est à l'origine de cette énorme révolution qu'est le christianisme, a passé inaperçu pour la plupart de ses contemporains, puisque les historiens du temps n'en ont pas parlé. Même Flavius Joseph, qui pourtant, dans son livre de l'histoire de la guerre des Juifs contre les Romains, décrit la période d'une manière très minutieuse, n'en parle pas. Il parle bien, il mentionne un certain Jésus, grand sacrificateur, tué lors du siège de Jérusalem par les Idunéens, mais ce n'est pas le nôtre. D'autre part, on sait aujourd'hui que saint Paul et les évangélistes n'ont pas pu le connaître et n'en ont parlé que par ouï-dire. Faut-il y voir ce que le père Biondi, ici même, lundi passé, lors d'une conférence à propos de Teilhard de Chardin, appelait une manifestation de l'humour de Dieu? N'étant ni historien ni théologien, je me garderai de conclure. Sinon de dire que les preuves historiques de l'existence de Jésus ne sont pas essentielles en regard de tous les témoignages non historiques qui nous sont parvenus. Nous attendons donc avec beaucoup d'intérêt et impatience ce que va nous dire cet historien et chrétien convaincu qu'est M. Henri Guillemin, à qui j'ai l'honneur de donner la parole. Merci bien. On ne vous a pas dit, et j'avais cependant désiré que l'on le dise, qu'il n'y aura pas de débat. Parce que je vais parler environ 1h20, peut-être 1h30, que je serai fatigué, et qu'après, la discussion s'éterniserait. Il y a 100 000 questions à poser. Alors je vais simplement vous apporter ce que j'ai envie de vous dire, puis je me retirerai. Voyez-vous, j'ai l'habitude de faire des conférences, mais c'est des conférences très différentes de ce que je fais d'habitude. Je n'essayerai de faire aucun effet oratoire. Je suis devant vous, je voudrais être parmi vous. Parce que voyez-vous, sans exagérer, j'ai maintenant 78 ans, et je peux vous dire que c'est le résultat de 50 ans de rumination que je vous apporte ce soir. Disons, si vous voulez, que c'est une déposition, presque testamentaire, sur ce que je crois d'un problème qui pour moi est capital. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce titre, l'affaire Jésus? C'est un peu provoquant, mais c'est pas un titre de moi. Vous savez peut-être que c'est du Péguy. Dans Clio, qui est son dernier texte, qui n'a paru que posthume, Péguy disait « Je me suis beaucoup battu pour l'affaire Dreyfus, mais viendra un temps où cette affaire Dreyfus sera oubliée. En revanche, disait Péguy, il y a une histoire qui ne sera jamais oubliée, c'est ce que j'appelle l'affaire Jésus. » C'est donc Péguy qui dit ça. Deux sens dans affaire Jésus. Premièrement, si on pense à l'affaire Dreyfus, c'est un procès. Et effectivement, celui qui s'appelait Yeshua, et dont je vous dirai tout ce que nous pouvons deviner, a été condamné à la suite d'un procès dont ses disciples ont demandé la révision, que n'acceptent toujours pas les juifs fidèles. Ça, un premier sens, très précis. Puis un second sens plus large. Ce personnage aurait dit « Je serai toujours parmi vous un signe de contradiction ». Eh bien, c'est ce signe de contradiction qui constitue une espèce d'affaire humaine et que je vais essayer de traiter devant vous. Lorsque on parle de christianisme, on se réfère à quelqu'un. Si vous pensez stoïcisme, il n'y a pas quelqu'un qui est à l'origine du stoïcisme. Il y a divers stoïciens qui ont une certaine doctrine, une certaine école, mais on ne peut pas dire que ça se rattache à un personnage. Tandis que si vous dites christianisme, vous vous rattachez à quelqu'un. Ce quelqu'un qu'on a appelé le Christ. Vous savez peut-être l'origine de ce mot. C'est un mot juif, Messia, qui voulait dire le Messie. Messie, ça signifie l'élu de Dieu, celui qui a l'onction divine, que les Juifs attendaient. Ce mot Messia, en grec, se traduisait par Christos, et en latin par Christus, d'où nous avons fait, en français, Christ. Le Christ, c'est un titre de fonction. C'est un titre de fonction. Mais c'est pas son nom propre. Son nom, c'était Jésus. En araméen, c'était Yeshua, et puis avec un prénom, il y a toujours un nom après,
ben Yosef, fils de Joseph, Yeshua ben Yosef. Alors il s'agit de savoir quels sont les documents qui nous permettent d'envisager quelque chose sur ce personnage assez mystérieux. Ça s'appelle exégèse. Quels sont les documents? Nos documents sont avant tout les évangiles. Ces évangiles sont au nombre de 4. Je veux dire qu'il n'y en a que 4 qu'on a retenus pour déclarer qu'ils étaient canoniques, ça veut dire selon la règle. C'est vers le IIIe siècle que l'Église, qui s'était déjà constituée, a dit voici les 4 documents que nous considérons comme essentiels, écartant ceux qu'on a appelés les apocryphes, et qu'on en a écartés parce qu'ils étaient, semble-t-il, trop pleins de légendes. Nous allons voir dans quelle mesure la légende ne s'est pas introduite dans nos canoniques. Ils sont donc 4, ces canoniques, vous savez très bien, c'est Marc, c'est Matthieu, c'est Luc et c'est Jean. Là-dedans, on peut faire une distinction entre les 3 premiers et le dernier. Les 3 premiers, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc, on les appelle les synoptiques, qui signifie qu'on peut embrasser du même regard, ou qui ont à peu près la même perspective sur ce qu'ils racontent, avec des divergences dont nous parlons tout à l'heure, mais enfin, ça fait une unité. Et puis, à part, et tout à fait à part, il y a l'évangile de Jean, qui est moins un récit qu'un commentaire. Date, les historiens s'accordent maintenant pour dire à peu près tous que les synoptiques ont été écrits entre 65, c'est-à-dire au moins 30 ans après la mort du personnage, entre 65 et 85. Quant à l'évangile dit de Jean, qui n'est pas forcément de Jean, d'un milieu johannique si vous voulez, il serait des toutes dernières années du 1er siècle, c'est-à-dire entre 90 et 100. Il s'agit donc maintenant d'étudier la substance de ces documents. C'est ce qu'on appelle l'exégèse. Mais vous savez que l'exégèse catholique avait tenté de naître en 1678 avec un prêtre très fidèle qui s'appelait Richard Simon. Richard Simon avait publié un livre qui s'appelle Histoire critique du Vieux Testament, je répète la date, 1678, et immédiatement il a suscité la plus grande violence de la part de Bossuet, dont je vous reparlerai à une autre occasion, tout à l'heure. Et Bossuet s'est déchaîné en disant qu'il y avait là une espèce d'impiété et qu'il fallait interdire ce Richard Simon. Si bien que cette exégèse catholique qui avait tenté de naître à ce moment-là a été immédiatement stoppée. En revanche, il y a une exégèse non chrétienne, une exégèse protestante, qui au XIXe siècle a fait de grands progrès, qui a découvert pas mal de choses. L'exégèse catholique n'a recommencé à vivre tout petitement, vous savez, qu'en 1890, pas avant, depuis 1678 jusqu'à 1890, rien. Et en 1890, c'est le pape Léon XIII qui passait pour un esprit plus ouvert, qui avait permis l'existence de l'école, la création de l'école biblique de Jérusalem. Cette école biblique, c'était des dominicains, elle continue à travailler, et même fort bien aujourd'hui, mais elle a eu bien des ennuis. Cette école biblique de Jérusalem avait à sa tête Monseigneur, je crois qu'on dit c'est Monseigneur, Lagrange, et Monseigneur Lagrange, au bout de quelques années, s'est vu interdire de continuer ses recherches sur l'Ancien Testament, et on l'a obligé à ne s'en tenir qu'au Nouveau Testament. Puis est arrivé 1907, la crise du modernisme, et vous savez qu'avec le modernisme et le pape Pie X, il a été imposé, je dis bien imposé aux catholiques, de considérer que tous les textes bibliques, qu'ils soient bibliques ou évangéliques, ce sont des textes directement inspirés par Dieu jusqu'à la dernière virgule, et qu'on n'a pas le droit d'y apporter la moindre retouche. C'est vous dire à quel point l'exégèse catholique a été lente à démarrer, et aujourd'hui, je le répète à propos de l'école biblique de Jérusalem, elle a fait tout de même de très sérieux progrès. Et là, je voudrais, si vous me permettez, une citation de Jean-Jacques Rousseau, à laquelle j'attache beaucoup de prix, où Jean-Jacques, dans la profession de foi du vicaire savoyard, dit « En me disant « croyez tout », on m'empêchait de rien croire ». Un certain nombre d'exégètes catholiques ont en effet estimé qu'il y avait des choses qui étaient impérieusement recommandées comme valables, comme historiques, et qui ne l'étaient pas, et qu'effectivement, pour se rendre crédible, il fallait faire un tri dans les, entre guillemets, vérités apportées par les évangiles. Alors on s'est mis à étudier enfin d'une manière sérieuse ce que c'était que ces évangiles. On a fait de la critique historique sur ces textes évangéliques. Qu'est-ce que c'était? Avant tout, voyez-vous, c'était des aides-mémoires. Lorsque la génération qui avait connu Yeshua ben Yosef disparaissait par la mort, que cette génération s'en allait, quoi, ces gens étaient pleins de substance, enfin pleins d'élan, et ils voulaient laisser à la génération suivante l'essentiel de ce qu'ils avaient, eux, recueilli. Par conséquent, ils se sont mis à rédiger des textes à l'intention de ceux qui n'avaient pas connu directement le Christ comme eux l'avaient fait. C'est ce qu'on appelle la première tradition. Et nos évangiles canoniques, tels que nous connaissons aujourd'hui, ont ce que l'école biblique de Jérusalem appelle, d'une manière que je trouve très juste, une considérable préhistoire. Avant d'exister sous la forme que nous connaissons,
il y avait eu précédemment beaucoup d'autres textes. Et Luc, dans la première phrase de son évangile, y fait allusion. Polloi, dit-il en grec, vous savez, qui veut dire beaucoup. Beaucoup se sont efforcés avant moi de vous raconter des choses sur le Christ. J'ai à mon tour essayé de. Polloi. Et la preuve qu'il y a des textes qui sont aujourd'hui disparus et qui étaient des recueils soit de faits, soit de phrases, soit de paroles prononcées par le Christ, antérieures à nos canoniques, la preuve se trouve dans plusieurs pères, en particulier paraît-il Eusèbe, qui font des citations du Christ, lesquelles citations sont absentes de nos évangiles canoniques. Donc, au IIe ou au IIIe siècle, les pères de l'Église avaient encore sous les yeux des textes aujourd'hui disparus qui étaient vraisemblablement des recueils de logia. Logia, ça veut dire parole, veut dire phrase. Et vous savez peut-être qu'en 1945, on a retrouvé dans les sables de Nag Hammadi, qui est en Haute-Égypte, un texte qui semble bien faire partie de ces premiers recueils. On a appelé ça l'évangile de Thomas, ça s'appelait comme ça dans le texte même, c'est écrit en copte. Cet évangile de Thomas comprend 119 phrases, 119 logias du Christ, dont certaines se retrouvent dans les évangiles canoniques et dont d'autres sont nouvelles. Alors vous retenez bien ceci, avant nos évangiles canoniques, il y a déjà une longue préhistoire et des textes précédents. Et les évangiles canoniques eux-mêmes, qu'est-ce que c'est? Je viens de vous le dire, c'est des aides-mémoires qui sans doute ont été précédés eux-mêmes de textes rédigés, l'un peut-être par Marc, on appelle ça en allemand Ur Marcus, enfin le Marc antérieur. De même que Matthieu, semble-t-il, il y a eu auparavant un Matthieu araméen, car notre Matthieu aujourd'hui est en grec, mais il y a eu auparavant un Matthieu en araméen. Toujours est-il qu'avant nos textes canoniques, il est vraisemblable qu'il y avait des versions antérieures. Ce qu'il faut bien comprendre, dont il faut se rendre compte tout de suite, lorsqu'on a sous les yeux ces textes, c'est que ce sont des textes situés et datés. Situés, ils ont été écrits en Palestine ou peut-être dans la région d'Éphèse pour celui de Jean. Et datés, je veux dire qu'ils sont d'un âge mythologique, je dis bien un âge mythologique, où la terre a été considérée comme plate, où les étoiles étaient des luminaires décoratifs, pas plus, et où les histoires de songes prémonitoires, ou de voix célestes, ou d'interventions d'anges étaient monnaie courante. Nous sommes donc en présence de textes rédigés par des gens qui croyaient à des choses qui sont aujourd'hui pour nous incroyables. Et une transmission orale s'accompagne forcément de grossissements et de merveilleux. Il y a un livre extrêmement catholique, vous savez, qui ne sera pas condamné, qui est paru l'année dernière à Paris, d'un nommé Charles Perrault, qui est professeur d'exégèse à l'Institut catholique de Paris. Eh bien, c'est ce Charles Perrault qui ose écrire, dans ce livre dont je vous répète, il est absolument orthodoxe, enfin, il oserait écrire, il y a eu un déferlement de merveilleux. Je dis bien, un déferlement de merveilleux, c'est-à-dire qu'on a ajouté toutes sortes de choses de plus en plus séduisantes qui parlaient à l'imagination et des grossissements. Regardez par exemple comme on voit deux multiplications des pains. Regardez ce qui va se passer entre Marc et entre Matthieu, qui doivent avoir une certaine distance entre les deux, pour les phénomènes qui auraient accompagné la mort du Christ. Si vous lisez Marc, il s'agit simplement du voile du temple qui se déchire et d'obscurité qui se répandent sur la terre. Mais si vous regardez Matthieu, pour le même événement, ça ne lui suffit pas que le voile du temple soit déchiré, ça ne lui suffit pas qu'il y ait eu des ténèbres, il y a eu un séisme, il y a eu un tremblement de terre, et même, dit-il, des tombes de saints, des tombes de saints, s'ouvrir, et on a vu des ressuscités, des saints ressuscités qui se promenaient dans les rues de Jérusalem. Vous voyez donc qu'il y avait eu des grossissements presque inévitables, et nous sommes obligés d'être très critiques, d'être très prudents à l'égard de ces textes-là. D'autre part, il est à peu près certain, il est évident, il est reconnu aujourd'hui, qu'il y a eu des influences étrangères qui se sont exercées sur les rédacteurs des évangiles. Ainsi, j'ai appris, je vous répète ce que j'ai lu dans les livres, que l'histoire que vous connaissez très bien du mauvais riche qui est dans l'enfer et qui s'adresse à ce pauvre qu'il a négligé et qui est maintenant auprès du Père, et il lui demande d'intervenir, ça vient, paraît-il, du folklore égyptien. L'histoire du stataire, la pièce d'argent, vous savez, qui se trouve dans la bouche du poisson, que vous trouvez dans l'Évangile, est une légende qui courait l'Orient, qui touchait le Proche-Orient à ce moment-là. Il y a eu des emprunts qui ont été faits par les chrétiens eux-mêmes aux religions voisines. Vous savez bien qu'au IVe siècle, on a choisi une certaine date pour la naissance du Christ, dont on ignorait la date, et qu'on a emprunté ça à la religion de Mithra. Mithra avait le 25 décembre, c'est-à-dire le solstice d'hiver, une grande fête qui était une fête solaire. Et bien les chrétiens qui désiraient faire des adeptes parmi les mitraïstes ont dit pourquoi pas. Alors on a décidé que Noël, c'est-à-dire que la naissance du Christ, serait le 25 décembre, c'est-à-dire une fête mitraïque.
D'autre part, si vous regardez aussi le contenu de nos évangiles, vous vous apercevez qu'ils sont assez différents selon l'optique qu'a choisi celui qui le rédige et selon le milieu auquel il s'adresse. Regardez Matthieu, par exemple. Si vous regardez bien le texte de Matthieu, vous vous apercevez que c'est un homme qui travaille dans un milieu hébraïque. La grande préoccupation de Matthieu, c'est d'expliquer à ceux qui l'écoutent, c'est-à-dire des Hébreux, enfin des Juifs, que Jésus est véritablement le Messie. Alors il va s'acharner, je dis bien s'acharner, à montrer dans Jésus un nouveau Moïse. C'est uniquement chez Matthieu, attention, c'est uniquement chez Matthieu que vous entendez parler de ce fameux massacre des innocents dont on n'a jamais trouvé aucune preuve historique. Mais pourquoi? Parce que de même que Moïse avait échappé à un massacre organisé par le Pharaon et avait été sauvé dans ce berceau flottant que vous savez, de même Jésus a été sauvé du massacre organisé par Hérode dont il n'a jamais été question ailleurs. Moïse était venu d'Égypte. Alors il est très important de prétendre que les parents de Jésus l'avaient transporté en Égypte et qu'il est revenu d'Égypte, et c'est à ce moment-là qu'il a pu commencer sa prédication. Matthieu est tellement préoccupé d'affirmer qu'il y a des textes dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament, qui annoncent la venue de Jésus, qu'il va très fort là-dessus et qu'il répète constamment, comme ça avait été annoncé dans les Évangiles. Or, je vais vous citer là une phrase de l'école biblique de Jérusalem, qui est quelquefois audacieuse, qui dit « Il faut saluer les efforts méritoires de Matthieu pour trouver dans les anciens textes, enfin dans l'Ancien Testament, des annonces précises de la venue du Christ. » Et en particulier, vous savez bien que la meilleure annonce, paraît-il, c'est ce que Matthieu répète et d'autres, c'est le signe de Jonas. Alors, le signe de Jonas, ça voudrait dire que de même que Jonas était resté 3 jours dans le ventre du monstre marin, de même le Christ serait resté 3 jours dans le sein de la terre quand il a été tué, qu'il est ressorti après, ce qui n'est une guerre vraisemblable, c'est une guerre comptable, enfin, parce que si, effectivement, Jésus a été tué un vendredi et si le dimanche matin il était ressuscité, ça ne fait pas 3 jours dans le sein de la terre. Par conséquent, se référer au signe de Jonas comme à une allusion très précise annonçant la venue du Christ et sa mort, et ces 3 jours d'ensevelissement, c'est un peu difficile. C'est ce monsieur Charles Perrault que je viens de nommer, et dont je vous répète, c'est un professeur d'exégèse de l'Institut catholique de Paris, qui ose parler de l'histoire de Jonas en l'appelant ce conte humoristique que vous trouvez dans la Bible, un conte humoristique. Continuons à l'examen. Je vais très rapidement, mais c'est indispensable. L'examen du contenu de nos évangiles. Il est tout à fait certain qu'il y a 1, des contradictions, 2, des incohérences. Il y a une contradiction que j'ai relevée dans un texte qui est apparu il y a quelques mois et qui m'a valu un courrier très sévère. Je vais vous en faire juge. Je disais, d'après Luc, vous vous rappelez, Luc, à l'Annonciation, c'est bien à Nazareth que vivaient les parents de Jésus, celle de Marie, enfin, qui l'a engendré. Mais si vous lisez Matthieu, vous apercevez que c'est tout à fait différent. Matthieu raconte la fuite en Égypte, comme vous savez, à la suite de la persécution d'Hérode, et c'est au moment où les parents de Jésus l'ont ramené à Bethléem que de là ils ont décidé, puisque Hérode était dangereux, d'aller s'établir ailleurs, et, dit Matthieu, ils choisirent la Galilée et une petite ville nommée Nazareth. Par conséquent, selon Matthieu, c'est uniquement au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, et après la persécution d'Hérode, que les parents de Jésus sont établis à Nazareth. L'un le fait immédiatement après la naissance par hasard à Bethléem à cause de le fameux recensement dont on n'a trouvé aucune preuve, et l'autre ne le fait aller à Nazareth que au bout d'un certain nombre de mois. Voilà pour les contradictions, et il y en a bien d'autres. Tenez par exemple le nombre des apparitions. C'est impossible de superposer ce que nous disent les évangiles sur les endroits et les personnes à qui Jésus ressuscité serait apparu. Beaucoup d'autres, je passe sur cette énumération qui serait fastidieuse, mais je vais vous parler maintenant d'une incohérence qui est très grave. C'est dans Matthieu, que vous allez trouver 2 phrases entre lesquelles il faut absolument choisir. Matthieu dit, le Christ a dit, qui n'est pas avec moi, qui n'est pas contre moi, est avec moi. Vous avez compris, hein? Qui n'est pas contre moi est avec moi. Puis vous lisez un peu plus loin, Jésus a dit, qui n'est pas avec moi est contre moi. Ah, il faut choisir. Hein? Il n'y a pas moyen qu'il dédie les 2 choses. Donc il y a là une contradiction interne, il y a une incohérence qui fait que nous sommes obligés d'être très incertains sur ce qu'il a dit réellement. J'ai volontairement insisté sur toutes les difficultés qui constituent la substance des évangiles. Et je dois vous dire qu'elles sont nombreuses, ces difficultés. Mais je dois vous dire aussi que Jean-Jacques Rousseau, c'est la 2e citation que je vais apporter de lui, a une autre phrase qui me frappe beaucoup dans la profession de foi des vicaires savoyards.
Les faits, les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que les faits de Jésus-Christ. Voilà ce que ose écrire cet homme, Jean-Jacques Rousseau. Le fait est que s'il y a beaucoup de divergences dans les évangiles, les convergences sont infiniment plus nombreuses, et on arrive finalement à apercevoir quelque chose qui serait la substance. Et bien c'est ça que nous allons essayer de regarder maintenant de plus près, la substance. La première question qui se pose est celle, nous y faisons allusion tout à l'heure, de l'historicité de ce personnage. Je crois qu'il n'y a plus moyen aujourd'hui de mettre en cause cette historicité. Quand est-ce qu'elle a été contestée? Eh bien pas avant le XVIIIe siècle. Hein. Et il n'y a pas tellement longtemps, quand je préparais, c'est tout de même une vingtaine d'années, hein, quand je préparais mes recherches sur Napoléon qui m'ont valu tant de colère, j'avais trouvé dans un texte du général Bertrand, qui accompagnait Napoléon à l'île d'Elbe, une phrase où Bertrand disait, Bertrand notait jour par jour tout ce que lui disait l'empereur. Hein. Et l'empereur lui aurait dit un jour de 1821, et c'est le 5 mai 21 que Napoléon va mourir, il a fait allusion, Napoléon, cette allusion à Jésus-Christ, en disant, chacun sait qu'il n'a pas existé. Donc, Napoléon, en 1821, répétait des choses qu'il avait entendues, qu'il avait lues au cours du XVIIIe siècle ou au début du XXe. Au XIXe, c'est en Angleterre et en Allemagne qu'il y a eu les attaques les plus véhémentes sur l'historicité du Christ. Quant à la France, c'est deux dates très précises que je vais vous expliquer. La première, c'est 1924. J'étais normalien et je me rappelle encore l'émotion qui nous a tous saisis lorsque nous avons lu le livre de Paul Louis, je crois, ou Jean-Louis, Paul Louis, Couchou, qui s'appelait, c'était un titre pascalien, Le mystère de Jésus. Couchou n'était pas un ennemi du christianisme, il disait même qu'il y avait là des choses très importantes, mais que, selon lui, aucun personnage réel n'avait vécu sous le nom de Jésus-Christ, et que c'était vraisemblablement ce qu'on appellerait en style de cinéma une surimpression de rabbis. Les rabbis, vous savez ce que c'est, ce sont des prêcheurs, enfin ce sont des missionnaires si vous voulez. Et au 1er siècle, à cause d'un revival mystique dont il n'explique pas l'origine, il y avait eu un certain nombre, disait M. Couchou, un certain nombre de prêcheurs qui croyaient du reste à la proximité de la fin du monde et qui avaient fait une certaine émotion en Palestine. Et avec le passage des années, on a constitué un seul visage composé de plusieurs visages et on a créé ce personnage fictif de Jésus-Christ qui représentait un certain nombre d'autres. Pourquoi aller compliquer la chose? Pourquoi imaginer un certain nombre de rabbis au lieu d'un en particulier? Et ce Paul Louis Couchou, en 1924, a eu beaucoup d'audience, et en 1932, il y a un prêtre défroqué, à ce moment-là, qui avait quitté l'église, qui s'appelait Alfaric, l'ex-abbé Alfaric, et qui a fait une conférence très puissante, très documentée, à l'Union rationaliste, qui a été immédiatement tirée en brochure, et qui s'appelait « Jésus a-t-il existé ?» Réponse « Non ». 1932. Or voilà qu'en 1833, M. Guimbert, qui était professeur à la Sorbonne, publie un livre énorme, enfin un pavé d'environ 500 pages, intitulé « Jésus ». M. Guimbert est un rationaliste, un homme qui ne croit absolument pas à la divinité du Christ, mais qui expliquait, avec des arguments dont je veux dire l'essentiel, qu'il était impossible de mettre en cause l'historicité de ce personnage. Et voici l'argumentation, à mon avis, saisissante de Guimbert. Le Talmud, vous savez ce que c'est le Talmud, hein, ce sont des textes des rabbins sur un certain nombre d'années, avec des discussions contre les chrétiens, il y a des dissidents du judaïsme. Et M. Guimbert a perçu ceci qui est très frappant, que jamais aucun rabbin n'a mis en cause l'historicité du personnage. Vous comprenez à quel point ils auraient été forts, les rabbins, à l'égard des disciples chrétiens, pour dire, mais taisez-vous donc, votre Jésus, il n'a même jamais existé. Or, jamais, aucun rabbin n'a mis en cause cette historicité. Il discute simplement sur les comportements de ce personnage. A-t-il ou n'a-t-il pas fait des miracles? Était-il ou n'était-il certainement pas le Messie? Mais qu'il ait réellement existé, jamais les rabbins ne l'ont mis en question. Donc, s'il avait eu la possibilité de le nier, il n'aurait pas manqué de le faire. Et c'est cette même année 1933 où paraît à Paris le livre de Guimbert Jésus, que paraît à Jérusalem le livre d'un hébraïsant, enfin juif lui-même, il s'appelait Joseph Klausner, qui était professeur à l'université hébraïque de Jérusalem, et qui publie un livre intitulé La vie de Jésus, la vie de Jésus. Donc ce Klausner, qui n'était pas un rabbin mais qui était un juif pratiquant, un juif très sérieux, fait un livre où l'historicité du Christ n'est pas en cause. Il y a 3 ans, je crois, il me semble bien me rappeler que c'était en 79, le vendredi saint, à Antenne 2, en France, il y avait eu une discussion religieuse. Et là, j'avais eu la peine de voir un de mes élèves, mes anciens élèves de l'université de Bordeaux, où j'ai enseigné de 38 à 42, s'appelait Gilbert Muri, qui est mort beaucoup trop jeune, qui était catholique lorsque je le connaissais, qui était devenu athée et maoïste, qui ce jour-là, le vendredi saint 79, a pris position tout seul contre l'historicité du Christ. C'est impossible aujourd'hui
Et figurez-vous que je viens de lire avec une certaine émotion le livre d'un ex-prêtre aussi, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'ex-abbé Jean Massin. Vous savez peut-être que Massin a été prêtre pendant 5 ans, puis il s'est déprétrisé, et il vient de faire un livre de souvenirs très beau qui s'appelle Le Gué de Jabbok. Il y a Jabbok, vous savez, l'endroit où Jacob a combattu avec l'ange. Pourquoi a-t-il choisi ce titre? Disons-le entre parenthèses, si vous voulez. Vous savez peut-être que c'est un infirme, ce malheureux Jean Massin, et qu'il a une jambe qui a été paralysée. Et dans l'histoire de la Bible, la bataille du quai de Jabbok, l'ange qui combat avec Jacob lui a démis la hanche. C'est bien que Jacob est devenu boiteux. Alors il dit, moi aussi j'ai combattu avec l'ange, mais quand je me suis aperçu de ce que représentait ce personnage, qui était la Providence, qui était Jésus, je me suis retourné contre lui. Donc nous avons maintenant devant nous un Jean Massin absolument incroyant et se proclamant athée. Ce même Jean Massin, dans ce livre dont je vous parle, qui est très beau, qui est écrit avec beaucoup de loyauté et de dignité, dit après pas mal d'hésitations et beaucoup de recherches, j'ai conclu qu'il était impossible de mettre en cause l'historicité du Christ. Bon, premier point. Il ne suffit pas de savoir qu'il a existé, il faudrait savoir qui il a été. Et là, évidemment, là, ça commence à être très difficile. Et je dois vous dire qu'il est, à mon avis, impossible d'écrire une vie de Jésus. De faire une biographie de Jésus, c'est impossible, parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Je ne sais pas si vous connaissez une phrase très amusante de Proust sur la vie de Jésus de Renan, qui est de 1865, ou 63, peut-être 63. Proust dit, la vie de Jésus de Renan me fait penser à une belle Hélène du christianisme. Vous savez ce qu'il veut dire par là? Pour connaître l'histoire de Troie, de la ville de Troie, enfin de la destruction de Troie, il faut mieux s'adresser à des historiens que s'adresser à Offenbach. Eh bien, c'est Offenbach qui fait penser à Renan. Hein. Alors lui, Proust dit, la vie de Jésus de Renan, c'est la belle Hélène du christianisme. Lucien Febvre, pour lequel j'ai une profonde estime, Lucien Febvre dit, Jésus est une ombre, à peine une ombre incertaine. À peine une ombre incertaine. À mon avis, non. Vous allez voir, je crois tout de même que l'on peut cerner un certain nombre de choses. Premier point, sa naissance, je vous ai dit Bethléem, c'est pas certain. Comme il fallait absolument que le Christ fût de la descendance de David selon les prédications, et comme Bethléem était la ville de David, on a, je le crains, inventé ce recensement dont il n'y a aucune preuve historique pour dire que les parents sont venus, parce que Joseph appartenait à la race, à la maison de David, sont venus se faire inscrire à Bethléem. Peu importe. Mais enfin, c'est incertain. On ne peut pas affirmer qu'il était né à Bethléem. La question que je vais poser maintenant est une question brûlante, mais je suis bien obligé de la traiter. A-t-il ou n'a-t-il eu pas des frères et des sœurs? Vous savez que dans l'Église catholique, il est interdit de dire qu'il a eu des frères et des sœurs parce que la Vierge devait rester toujours vierge, comme on dit. Et qu'après une naissance miraculeuse, il n'était pas question qu'elle mette au monde des enfants par le procédé usuel. Mais malheureusement, il est très difficile d'admettre qu'on nous a dit frère Adelphoï, avec l'idée de cousin. C'est ce qu'on nous affirme. Hein. L'exégèse catholique nous dit, lorsque vous lisez Adelphoï, qui peut se traduire par frère, vous pouvez vous dire, non, Adelphoï était un mot général qui permettait de désigner également des cousins. Un livre apparu à Paris chez Aubier il y a 2 ans, qui est Jésus, les frères et sœurs de Jésus, point d'interrogation, et qui là-dessus apporte un certain nombre de faits qui m'ont frappé, je ne dis pas troublé, mais frappé. Ce monsieur, il s'appelle Jean-Gilles, peut-être un pseudonyme, fait remarquer que si Adelphoï au pluriel, peut signifier frère ou cousin, en revanche, dit ce hébraïsme, cet hellénisant qui semble calé, au féminin, Adelphaï, féminin, n'est jamais employé au sens de cousine, jamais. D'autre part, ce même monsieur fait une observation qui me frappe. Paul, Saint Paul, hein. Lorsque Saint Paul a parlé d'un cousin, c'est dans l'Épître aux Galates, Marc, cousin de Barnabé. Alors il emploie un mot, le mot grec pour désigner cousin, qui est, si je ne me trompe pas, anepsios. Mais quand le même Paul parle de Jacques, frère du Seigneur, alors il emploie le mot adelphos. Je vous prie de noter également, ça me paraît très très important, que Paul, dont les premiers textes sont d'environ 50 ou 52, peut-être plus tard, donc très antérieurs à nos évangiles. Hein. Je viens de vous dire que le premier évangile, qui est probablement celui de Marc, doit être de 65, précédé d'un Ur Marcus. Mais nous avons des textes antérieurs, puisque Paul écrit vers 52-54. Eh bien, Paul dit, Jésus, né d'une femme, en grec, gouné. Alors, vous savez très bien que, si elle avait voulu dire une vierge, il aurait mis Parthénos. Non, il dit gouné. Il n'y a pas seulement ça. Il dit, et par la chair, selon la chair, c'est son texte, hein, selon la chair, Jésus est de la maison de David. Or, qui était de la maison de David? C'était pas Marie, c'était Joseph. Par conséquent, en 50 ou en 52 après Jésus-Christ, Paul, l'apôtre Paul,
ne croit évidemment pas à une naissance miraculeuse du Christ, ni à une conception virginale. Et il semble aujourd'hui établi que l'idée de la conception virginale, l'idée de cette naissance miraculeuse, n'apparaît que dans les dernières années du 1er siècle. Mais il est très important de savoir que l'apôtre Paul ne le croyait pas. Bon, alors ça, c'est les deux premières choses que je vais vous dire. Naissance contestée à Bethléem, et à mon sens, certitude qu'il avait des frères et des sœurs. Quant à la naissance miraculeuse, je ne me prononce pas, mais je vous apporte simplement les textes que je viens de vous dire de Paul. Certitude, semble-t-il, qu'il était charpentier, puisque deux textes le disent, et pourquoi pas, et qu'il a vécu jusque vers sa 30e année, d'après Luc, jusqu'à vers sa 30e année, très tranquillement, à la ville de Nazareth, artisan local. Puis voilà que cette année-là, envers ses 30 ans, se produit un fait bouleversant pour lui. Il entend parler de quelque chose qui se passe au bord du Jourdain de la part de quelqu'un qui s'appelle Yochanan, Yochanan que nous appelons Jean le Baptiste. Il semble que ce Jean le Baptiste était de sa parenté. Et le bruit courait, qu'il se produisait des choses au bord du Jourdain, que les foules s'y précipitaient, et que Jean organisait un baptême, il plongeait les gens dans le Jourdain, en leur disant « Repentez-vous, car la fin du monde est imminente ». Eh bien, il semble y avoir une certitude, il y est allé. Yeshua ben Yosef va voir ce qui se passe au bord du Jourdain. Et d'après le texte, quand il se présente auprès de Jean et qu'il demande à son tour à être purifié, car c'est un baptême de purification, Jean lui dit, mais non, je te connais, tu n'as pas besoin de purification. Au contraire, Jean aurait même dit, c'est moi qui ne suis pas digne de dénier le cordon de sa chaussure, mais ce n'est pas certain. Toujours est-il qu'il y a une opposition de la part de Jean le Baptiste qui dit, non, pas vous, pas toi. Et Jésus exige. Donc Jésus va se soumettre à un baptême de purification. Et il semble également incontestable qu'un déclic à ce moment-là se produit en lui. Puisqu'il semble, c'est même certain, qu'à partir de cette date, après une retraite au désert, comme on dit, enfin 40 jours, je ne sais pas, il va opérer une rupture dans son existence. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il était? Il a un artisan local, il avait peut-être des commandes, enfin, de charpentier. Et tout à coup, il décide de ne pas rentrer. Il ne va pas rentrer chez lui. Il va se transformer en un rabbi errant, en un missionnaire, enfin, qui va aller à droite et gauche en Palestine, disant ce qu'il estimait être la vérité. Donc, il s'est produit, après son entrevue avec Jean et après son baptême, quelque chose de considérable dans sa vie intérieure, que l'organisation rédactionnelle des évangiles transforme en une voix qui serait élevée au moment où il est sorti de l'eau. Une voix est venue du ciel pour lui dire « Ceci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances » et il y aura eu même une colombe significative qui s'est venue sur sa tête. Ce qui signifie que quelque chose de très important s'est produit en lui et qui décide à ce moment-là de changer de vie et de se consacrer à la prédication de ce qu'il estimait être la vérité. Où va-t-il aller? D'abord dans son pays, il va aller en Galilée. Il va aller à Nazareth. Et là, c'est très intéressant de se reporter à ce que nous dit Marc. Et laissez-moi faire une parenthèse sur l'intérêt extrême de ce document de Marc. Vous savez qui est Marc? Marc, semble-t-il, c'est quelqu'un qui savait bien le latin, qui a accompagné à Rome Pierre, qui ne savait pas le latin. Pierre savait l'hébreu et le grec. Et il avait comme traducteur, interprète, si vous voulez, il avait ce Marc. Et Marc a écrit un évangile d'après les souvenirs que Pierre lui avait laissés. Eh bien, Marc a ceci de particulier que son évangile risque des détails non apologétiques. J'entends par là je vais vous en apporter deux détails qui ne servent pas à présenter le Christ comme le Messie. Des détails concrets qu'il avait observés. Et c'est lui qui dit, c'est Marc qui dit, et il est le seul à le dire, que lorsque Jésus est allé à Nazareth pour faire sa prédication dans sa ville, vous savez ce qui s'est passé, Les siens même, vous entendez, les siens, sa famille, ses frères, ses sœurs, ou ses cousins et cousines, estimaient qu'il avait perdu le sens, c'est le mot, qu'il était devenu fou, et qu'il fallait le bâillonner, qu'il fallait l'empêcher de parler. C'est Marc qui dit ça. C'est le même Marc qui nous dit, puisque je vous rapporte ici ce qu'il y a de moins apologétique, c'est lui seul qui nous raconte que lorsque la guérison d'un premier aveugle, il en aurait guéri plusieurs, se produisit, une fois que Jésus lui eut craché, c'est le mot, il eut craché sur le globe oculaire, et qu'il lui a passé les mains sur ce globe oculaire, l'aveugle a dit, oui, mais je vois comme des arbres qui marchent. Alors Jésus s'y a repris, a recommencé, c'est la seconde opération, et qu'il a réussi son miracle. Donc c'est Paul qui va aller assez loin pour nous dire qu'il n'avait pas été capable tout de suite de réaliser son miracle. Mais je ferme ma parenthèse, pour dire simplement, nous en sommes là, Jésus a décidé de rompre avec son organisation précédente, et le voilà qui est en Palestine. Ça ne marche pas du tout à Nazareth, au point qu'on veut le faire arrêter. Même Luc ira beaucoup plus loin, et je vous en parlerai tout à l'heure, parlant d'une tentative d'assassinat sur sa personne. D'autre part, vous savez ce qui était arrivé à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait été mis à mort.
été mis à mort par Hérode Antipas. Hérode Antipas, c'est le fils du fameux grand Hérode qui, lui, avait organisé, paraît-il, le massacre des innocents. Hérode Antipas, qui n'était pas un méchant homme, je crois, et qui n'avait pas du tout l'intention de tuer ce Jean-Baptiste, avait été obligé de le tuer pour les exigences de sa femme. Vous savez qu'il avait épousé sa belle-sœur, ce qui paraissait un scandale, et que Jean-Baptiste avait condamné ce mariage, et que c'est la belle-sœur qui a exigé, enfin la femme quoi, a exigé de Hérode qu'il tuât ce qui lui a coûté, je crois, qu'il tuât Jean-Baptiste. Alors comme on disait que ce Yeshua avait pris la suite de Jean-Baptiste, ça fait qu'il exprimait des choses que Jean-Baptiste avait déjà exprimées, mais qu'il les exprimait mieux, et dans une forme nouvelle, les disciples ont dit à Jésus, attention, restez en Galilée, dont Antipas était le tétrarque, vous allez risquer votre vie. Et à ce moment-là, pour sa sûreté personnelle, parce que selon lui, le moment n'était pas venu, il va quitter la Galilée pour se protéger. Est-ce qu'il est allé d'abord là et ensuite là, je n'en sais rien, mais il est allé dans deux endroits qui sont très différents de la Galilée. Il y a des textes de lui, des textes parlant de ce qu'il a fait entre Tyr et Sidon, ça c'est la côte méditerranéenne, donc c'est à l'ouest. Et ce qu'il a fait aussi en Ithurée et en Décapole, c'est-à-dire au nord-est. Donc quittant la Galilée, il est allé, soit au début, soit ensuite, je n'en sais rien, il est allé certainement d'abord au bord de la Méditerranée, puis il est allé en Ithurée. Et enfin, le voilà qui va se décider à monter à Jérusalem, sachant, quand il monte à Jérusalem, qu'il risque sa vie. Et là se pose une question. Était-ce la première fois qu'il allait à Jérusalem? Si vous prenez les synoptiques, il y serait allé une seule fois, risquant sa vie et effectivement se faisant arrêter. Si vous prenez Jean, il semble qu'il y soit allé 3 fois. S'il est allé 3 fois à Jérusalem, en admettant qu'il y soit monté chaque fois que pour Pâques, c'est donc que sa mission aurait duré 3 ans. D'autres disent que sa mission n'a duré qu'1 an. Et je vais vous dire pourquoi, moi, j'incline à l'idée d'une seule année. Pourquoi? Vous n'ignorez pas qu'il y a eu un très grand combat, un grand débat entre Pierre et Paul, qui se sont très mal entendus, que Pierre, qui était un vieil hébraïque, tenait encore à la circoncision, tandis que Paul disait, on peut parfaitement admettre dans le christianisme des païens et sans leur imposer la circoncision. Alors il y avait toutes sortes de drames, enfin ça allait même très mal, c'est entre Pierre et Paul. Et il y a un petit texte que j'ai lu, c'est pas moi qui l'ai découvert, je n'ai rien découvert, vous savez, je vais voir vous apporter ce que j'ai trouvé dans les livres. Un texte de la communauté de Jérusalem, un texte anti-paulinien pour défendre Pierre. Pierre est un apôtre nouveau venu. Il ne faisait pas partie des 12. Alors les gens de Jérusalem, pour défendre Pierre, disent, je ne comprends pas l'attitude impérieuse que prend Paul à notre égard, étant donné que lui n'a jamais vécu avec le Christ, tandis que nous avons vécu une année entière avec Yeshua. Ah, une année entière. S'ils avaient pu dire, nous avons vécu depuis 3 ans avec lui, il n'aurait pas manqué de le faire. Donc, il y a un petit texte de la deuxième partie du 1er siècle qui dit, nous avons vécu une année entière avec lui. Ce qui m'incline à penser, sans pouvoir vous dire que c'est certain, m'incline à penser que sa mission à travers la Palestine et les terres de l'Est ou de Nord-Est, de l'Ouest ou du Nord-Est, a duré, je le suppose, une année. Bon. Et maintenant, le personnage. Est-ce qu'on peut l'entrevoir? Oui, on peut l'entrevoir. Primo, il est certain, vous allez voir pourquoi. Il est certain qu'il n'y avait pas dans son apparence quelque chose qui le désignait immédiatement au regard. Preuve, lorsqu'on a décidé de le faire arrêter, il a fallu qu'on s'adresse à quelqu'un qui s'appelait Judas, et qui lui s'est proposé pour le faire reconnaître, en disant, c'est celui à qui je donnerai un baiser qu'il faudra arrêter. Or, s'il avait eu une stature particulière, si immédiatement, s'approchant du groupe où il était, on l'avait reconnu comme étant le chef, il n'avait pas besoin d'être désigné au sbire. Donc, c'est qu'il n'y avait rien dans son apparence extérieure qui le désignait d'une manière particulière. Ni un visage, il est vrai que c'est de l'obscurité, ni un visage particulier, j'en sais rien, certainement pas une stature particulière. Chance, pour qu'il ait eu une très forte poitrine, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de haut-parleur, et qu'il arrivait à se faire entendre de foule. Donc c'est un homme qui devait avoir une puissante poitrine et une voix forte. Certitude aussi, ça je ne vais pas trop fort, certitude que sortait de lui ce qu'on appelle aujourd'hui un charisme. Ça veut dire qu'il y avait un rayonnement, comme des ondes qui partaient de lui. Sans ça, il n'y aurait pas eu cette commotion autour du personnage. Alors disons donc que vraisemblablement son apparence n'avait rien d'étonnant, que sa voix était forte et que sortait de lui je ne sais quelle lumière, un rayonnement. Deuxièmement, pardonnez-moi la brutalité de ce que je vais vous dire. Le concile de... le nom est Chalcédoine, dit c'était un vrai Dieu et un vrai homme. Attention, c'était vraiment un véritable homme. Par conséquent, il était soumis à nos contraintes physiologiques. Et 2 fois dans l'évangile de Matthieu, 2 fois, il est question carrément, et de la manière la plus simple,
de la bouche du Christ du sort de nos digestions. Vous savez sans doute qu'il s'oppose à certains textes des pharisiens disant qu'il y a des aliments purs et aliments impurs. Il n'y a pas d'aliments purs et d'aliments impurs. Ce qui est impur, c'est qui sort du corps de l'homme, de la bouche de l'homme. Ça, c'est impur quand c'est des méchancetés. Le reste, dit-il, va au lieu des anges. Bon. Alors vous avez cette première affirmation, représentez-vous-le comme un être soumis à toutes nos contraintes physiologiques. Qu'est-ce qu'on peut encore deviner d'après ces paroles? C'est un oriental. C'est un oriental qui a le goût des paroles brutales, le goût de ce que j'appellerais l'hyperbole, de l'emphase peut-être, de l'exagération, qui a un goût de la démesure et du paradoxe. Je vais vous en donner des preuves. Des preuves qui sont très courantes et qui m'ont épaté quand j'en ai pris conscience. La parabole de la poutre et la paille et la poutre, vous la connaissez. C'est tellement banal qu'aujourd'hui on a à peine même à le répéter. Ça veut dire qu'on est très attentif aux défauts d'autrui et qu'on ne voit pas ses propres défauts. Alors dire déjà que on voit très bien, on ne voit pas bien. La paille qu'on a dans l'œil, vous savez, une paille dans l'œil, on aurait dit plutôt une poussière. Mais prétendre qu'il y a poutre dans l'œil du voisin, c'est une plaisanterie charpentier. Hein. C'est pas possible, il n'y a pas de poutre possible. Hein. Donc il va très fort, exprès. Le chameau. 2 fois le chameau apparaît dans le texte évangélique, et d'une manière très amusante. Hein. La première fois, vous savez, c'est une fameuse phrase qu'on a essayé de tirer comme on a pu. Bernanos a des phrases admirables là-dessus, pour indiquer comme les exégèses catholiques ont été prudents. Pour entrer dans le royaume des cieux, c'est très difficile pour un riche, aussi difficile qu'un chameau à passer par le chat d'une aiguille. Alors il y a des prédicateurs catholiques qui ont estimé que c'était très désagréable pour les riches, et ils ont dit mais non simplement qu'il y avait une porte de Jérusalem qui était très étroite, qu'on a le porte de l'aiguille, alors qu'on n'a jamais vu la trace de la porte de l'aiguille. Non, il a vraiment dit un chameau passé par le chat d'une aiguille, ce qui est évidemment impensable. Mais c'est pas la seule fois où il y a le chameau. Il arrive une deuxième fois. Il s'agit des pharisiens qui sont tellement attentifs à être scrupuleux pour des petites choses. Ah, chers pharisiens, dit-il, vous filtrez votre breuvage, hein, et vous arrêtez le moucheron, mais vous avalez le chameau. C'est très difficile d'avaler un chameau, hein, autant que la poudre dans l'œil. Parce que cela, vous voyez comme il va fort. À un moment, il va dire une phrase qui nous paraît aujourd'hui extraordinairement banale, tellement on l'a employée. Il s'agit de renaître, hein, une renaissance. Mais prenez le texte. Quand il a dit ça pour la première fois, il y avait le fameux Nicodème qui était devant lui. Le Christ a dit, il faut que vous renaissiez. Nicodème lui dit, enfin, je vous en prie, à notre âge, il faut rentrer dans le ventre de notre mère. Alors il sourit à ce moment-là, le Christ, il sourit. Mais Nicodème est prêt au sérieux, parce qu'il avait dit probablement pour la première fois, il faut renaître. Et puis il y a un texte terrible qui est dans Jean, où il dit, si vous voulez vraiment vous pénétrer de ma doctrine, il faut pour ainsi dire que vous mangiez ma chair et que vous buviez mon sang. Prenez le texte de Jean à ce moment-là, un grand nombre, c'est dans le texte. Un grand nombre de disciples ont dit, ah, cela est trop fort pour nous, et un grand nombre d'entre eux le quittèrent définitivement, comme si on leur avait donné un conseil de cannibalisme. Là, vous voyez à quel point ce Jésus désirait, exprès, être extraordinaire, enfin, dire des mots stupéfiants. Je crois le soupçonner, je dis ça avec un grand respect, du sens de l'humour. Et je le vois sourire, il me semble, lorsqu'il a dit à Pierre, viens avec moi, hein, jusqu'à présent tu prenais des poissons, tu vas prendre des hommes. Je le vois sourire aussi lorsque Pierre lui demande, mais Seigneur, combien de fois faut-il pardonner? 7 fois? Et Jésus en souriant lui dit, non pas seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Et bien quand tu lui dis ça, certainement il sourit. Je lui vois un goût que j'ai connu chez quelqu'un d'autre, qui était très chrétien aussi, un goût des surnoms. Vous savez que celui que nous appelons Pierre, hein, il s'appelait Shimon, hein, de son vrai nom grec, de son hébreu, Shimon. Et tout à coup, il va l'appeler Képhas, qui veut dire la pierre, hein, Képhas. Probablement à cause de la stature, je suppose, de Pierre, et parce qu'il lui attribuait une solidité morale qui ne se confirmera pas toujours. Enfin, il l'avait appelé Pierre. Jean et Jacques, prenez le texte, hein, il va les appeler Boanerges. Et heureusement, il nous apporte une traduction. Boanerges signifie les fils du tonnerre. Je suppose que ces 2 disciples étaient particulièrement agités et pétulants, les fils du tonnerre. Donc, un goût de l'humour, un goût du sourire chez lui. Une partialité. À plusieurs reprises, je sais bien que c'est dans le même évangile, qui est de Jean, l'histoire de Jésus avait un disciple préféré. Les 11 autres ne devaient pas être très contents. Ben, il l'a fait parce que c'était un homme qu'il avait préféré un disciple parmi les autres. Violent. Ah oui, violent. Violent en parole et violent en acte. Violent en parole, par exemple, à l'égard des pharisiens, je vous en parlerai tout à l'heure, et à l'exemple de 2 petites villes, Capharnaüm et je ne sais plus quoi, qu'il avait mal reçu, il avait prononcé des paroles d'anathème très dures à l'égard de ces villes qui ne l'avaient pas accueilli. Quant à la violence physique, vous savez ce qu'il va faire, c'est dans le texte de Jean, je crois, où saisissant un paquet de cordes, le mot est denté, un paquet de cordes, il s'en est servi comme d'un fouet, et qui s'est mis à renverser les tables des changeurs dans la cour sur le parvis, du temple. Donc, une violence.
je vais de plus en plus loin, hein. S'il était un vrai homme, il était comme nous sans doute sujet à l'erreur. Et je crois qu'il s'est trompé. Parce qu'à plusieurs reprises, il annonce la fin du monde comme imminente. Puisqu'il dit, vous tous qui m'entendez, eh bien, la fin du monde viendra avant que cette génération ne soit éteinte. Et je sais bien qu'il y a des exégèses qui disent, mais non, enfin, on a fait une confusion. Il voyait dans l'avenir, il savait la destruction de Jérusalem. Effectivement, la destruction de Jérusalem a eu lieu par Titus en 70, c'est-à-dire quelques années après la mort du Christ. Mais si vous reprenez les textes, et si vous les superposez, ils sont absolument d'accord pour dire, alors les étoiles tomberont du ciel, alors le soleil s'obscurcira. Et ça dit donc bien, non pas de la destruction de Jérusalem, mais de la fin du monde. Ces étoiles qui étaient les luminaires dont je vous ai parlé vont tomber sur la terre. Donc il est certain que ce Yeshua croyait profondément à l'imminence de la fin du monde qui ne s'est pas produite. Je vais encore plus loin, je ne veux scandaliser personne, mais je voudrais dire les choses telles que je les vois. Il a fait usage, quand il l'a jugé nécessaire, comment dirais-je, pour être bien convenable, d'une inexactitude calculée. Je dis inexactitude calculée parce que je ne veux pas employer le mot de mensonge. Mais prenez le texte de Jean, c'est 7, 11, 12, je crois, ou 12, 21, je ne me rappelle plus. Ses frères, c'est Adelphi, quoi, ses cousins. Entre parenthèses, quand Jean dit, même ses Adelphi, ne croyez pas en lui, hein, ben, si vous êtes obligé de traduire, même ses cousins ne croyaient pas en lui, c'est pas très pertinent, hein, tandis que si vous dites, même ses frères ne croyaient pas en lui, ça c'est plus grave. Donc, ses frères ne croyaient pas en lui et lui disent, nous allons monter à Jérusalem pour la fête des tentes, qui était une fête qui se situait toujours avant Pâques. Hein. Tu es un thaumaturge, mais pas thaumaturge de province. Alors un homme de ta condition qui fait de si remarquables miracles, il faut que tu viennes faire tes numéros à Jérusalem. Et le Christ répond, montez à Jérusalem si vous voulez, quant à moi je n'y vais pas. Quant à moi je n'y vais pas. Prenez le texte, et lorsque ses frères furent partis, il monta quand même à Jérusalem, mais clandestinement. Donc il a annoncé là le contraire de ce qu'il avait l'intention de faire. Sexualité. C'est Anthony Burgess, l'homme de l'Orange Mécanique, qui a écrit, vous le savez, un très beau livre qui s'appelle L'homme de Nazareth. Et Burgess pose la question que nous ne pouvons pas ne pas nous poser. Si c'est un homme d'environ 30 ans, 32 ans, quand il a commencé à faire son message, surtout dans ce pays palestinien, un homme de 30 ans qui n'est pas marié, c'est très extraordinaire. Alors Anthony Burgess a fait la proposition suivante, et je ne vois pas sur quoi elle peut s'appuyer. Il est vraisemblable qu'il avait connu la sexualité, et même probablement qu'il avait été marié. Alors il faut admettre ou bien que sa femme était morte, ou bien qu'elle était partie, ou bien qu'il n'avait jamais eu d'enfant. Je trouve que c'est la conjecture la moins fondée qui soit. Et pourquoi ne pas l'appliquer, enfin, au texte que vous lisez, que vous connaissez bien, qu'on n'a jamais controuvé, le Christ de disant, il y a des eunuques qui le sont par la nature, il y en a d'autres qui sont par la main de l'homme, qu'on a rendu eunuques, puis il y a des eunuques volontaires. Eh bien, je crois que ce Christ, qui devait être ce Jésus, qui devait être un religieux, enfin, un hébreu hébraïsant, qui prenait au sérieux sa foi, avait déjà décidé, avant même, tout en étant charpentier, avant même décidé de rompre avec son métier et de devenir un errant, avait déjà décidé de consacrer sa vie à ce qu'il estimait être l'essentiel, c'est-à-dire la prédication de la parole de Dieu. Et que pour ça, il fallait garder intactes toutes ses puissances, refouler ce qu'il pouvait avoir comme pulsion sexuelle, et se vouer entièrement à la prédication. Je crois que c'est ça la meilleure explication possible sur cette, semble-t-il, cette ignorance de la sexualité, ignorance volontaire de la sexualité, qu'a chez Jésus. Bien. Ben maintenant, nous allons arriver à sa mort. Pourquoi et comment l'a-t-on tué? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Eh bien, figurez-vous qu'il était arrivé à amasser contre lui une somme de haine énorme. Tout à l'heure, j'ai fait allusion au sien, qui disait, il a perdu l'esprit, il faut l'enfermer, il faut le bâillonner. Pourquoi? Vous savez, c'était une honnête famille. Probablement, c'est de très braves gens, de Nazareth. Et tout d'un coup, il avait compromis la famille. Cette famille estimable avait maintenant quelqu'un qui se conduisait très mal. Quelqu'un qui était parti sur les chemins, qui s'était constitué marginal, qui allait de ville en ville, qui n'avait plus de domicile fixe, qui ne travaillait pas, qui ne vivait que d'aumônes. Eh bien, ces gens étaient indignés. On ne voulait plus entendre parler de cet individu. Mais il n'y avait pas ça seulement. Alors là, c'est plus Marc, c'est Luc. Luc dit que lorsqu'il est allé prêcher à Nazareth, Luc ne parle pas des siens, il dit rien, c'est Marc. Mais Luc parle des gens de Nazareth. Et ils étaient tellement indignés parce que disait Jésus qu'ils voulurent le précipiter d'un escarpement. Donc ils avaient l'intention de le jeter à bas dans un précipice.
Puis le texte est très mystérieux. Cependant, Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce que les siens, dont il est question dans Marc, se sont interposés à ce moment-là? Voulait bien qu'on lui interdit la parole, mais pas qu'on le tuât. Peut-être que les gens se sont fait entendre, les siens se sont fait entendre, non, ne le tuez pas tout de même. Ou peut-être que Jésus les a intimidés, que ce lynchage qu'ils préparaient, ils en ont eu crainte, et que, à cause du charisme qui sortait de lui, ils l'ont laissé partir. Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il faut que vous sachiez qu'il y avait une telle haine contre lui qu'on avait songé à le tuer à Nazareth. 1. Les siens et Nazareth. 2. Les notables. Les notables, quoi, les gens bien établis, les gens convenables de la société. Ben, quand ils entendaient Jésus dire, car il l'a dit, semble-t-il, les prostituées entreront avant vous dans le royaume de Dieu, ces gens en étaient indignés. C'est pas possible, enfin, il y a des gens très convenables, des gens respectés, et voilà ce qu'il nous dit. Et vous connaissez la fameuse histoire, mais il faut que vous la réalisiez bien, quand il parle des sépulcres blanchis. Ça veut dire les sépulcres blanchis, c'est ces petits mastabas, vous savez, comme il y en a encore beaucoup en Orient, qui sont bien entretenus, avec de la chaux bien claire, bien blanche à l'extérieur, les gens qui préparent leur tombeau. Et à l'intérieur, dit le Christ, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des ossements et de la pourriture. Ben vous, les gens de bien, à l'intérieur de votre cœur, il n'y a que de la pourriture. Vous pensez bien que les notables, enfin les gens convenables, sont fous de rage. Et puis il y a surtout le clergé. Le clergé de Jérusalem, il est anticlérical, le Christ, mais terriblement anticlérical. Il va les attaquer. Rappelez-vous l'histoire du Samaritain, qu'est-ce que c'est? Vous la connaissez, mais laissez-moi vite raconter ça. Vous savez, le texte, un homme descendait, Dieu si ça descend, je suis allé plusieurs fois, ça descend de Jérusalem à Jéricho, puisque Jéricho est au-dessous du niveau de la mer. Alors il y a un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, il est attaqué par des brigands, il est là couché, saignant, sanglant, dans le fossé, passe un prêtre, puis à ce moment-là se détourne, ça ne me regarde pas. Passe un lévite, c'est un homme qui est encore attaché au temple, ça ne me regarde pas. Et il faut que ce soit un Samaritain qui s'occupe de lui. Vous savez ce que c'était que les Samaritains? Vous ne vous rendez pas compte. Les Samaritains étaient des gens qui étaient considérés comme des hérétiques, et même comme des païens. C'était des gens qui adoraient Dieu au sommet du mont Garizim, mais qui ne voulaient pas aller l'adorer au sommet du mont Sion, qui ne reconnaissaient pas le temple. C'était des gens méprisés, c'était des espèces d'infréquentables, ou de communistes, si vous voulez. Eh bien, Jésus a imaginé que c'est un Samaritain qui, à la différence des curés, à la différence des prêtres, va s'occuper. Bon. Il y a ça. Il y a le fait qu'il les provoque, que Jésus provoque le clergé, en décidant qu'il n'y a pas d'aliments purs et d'aliments impurs, en décidant que le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat, et qui carrément va faire des miracles, va opérer des choses, va agir le jour où on ne doit pas agir, c'est-à-dire le jour du sabbat. C'est un hérétique, quoi. Puis il allait beaucoup plus loin, parce qu'il faut bien que vous réfléchissiez à ce qui s'est passé dans l'histoire du temple dont je vous parlais tout à l'heure, lorsqu'il s'est jeté sur l'échangeur. Le jour de Pâques, c'est une immense fête, comme vous savez. Et à ce moment-là, les sacrifices étaient de règle. Ça devait sentir l'abattoir. Alors il y avait quand on était riche, on achetait un bœuf, quand on était moins riche, on achetait un mouton, quand on n'était pas riche du tout, on achetait des oiseaux. Et tout ça, on les sacrifiait. Or, vous pensez bien que le clergé de Jérusalem était intéressé aux opérations. Parce qu'on amenait toutes ces bêtes à vendre, mais le clergé n'acceptait qu'une certaine monnaie, qui est un peu semblable à la monnaie romaine, parce que le clergé était très collaborationniste. Alors il y avait des changeurs qui étaient là pour que les gens qui arrivaient des divers endroits changeassent leur monnaie. Et soyez tranquilles qu'au temple, l'organisation ecclésiastique surveillait ce change. Alors quand Jésus se permet de fracasser les temples des changeurs, qu'on voit la monnaie qui court partout, il est bien évident que les clergés sont furieux. Toucher à l'argent, c'est mortel. Alors on décide à ce moment-là, les prêtres de Jérusalem ont décidé de le tuer. Mais le tuer, c'était pas commode, étant donné que ça n'est pas comme en Galilée. En Galilée, il y a un protectorat, comme disait la France autrefois. Vous savez, quand on n'osait pas dire qu'on avait une colonie, on mettait un protectorat. Alors il y avait le protectorat de Hérode Antipas, qui était en réalité d'entraînement entièrement contrôlé par les Romains. Tandis qu'à Jérusalem, c'était les Romains qui exerçaient le pouvoir direct. Et ils s'étaient réservé le droit de vie ou de mort. Par conséquent, les prêtres de Jérusalem qui veulent tuer le Christ ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Il faut qu'ils obtiennent que ce soit l'autorité romaine qui le tue. L'autorité romaine s'en moque, j'essaie d'être là, elle s'en moque complètement, d'une histoire d'hérésie. Il faut qu'on puisse décider, les Romains, à agir en prétendant que c'était un homme qui avait une intention très mauvaise, très fâcheuse, et qu'il était candidat à une royauté, à une royauté juive, pour chasser les Romains. Là, j'ouvre une parenthèse, même deux, si vous voulez, pour vous dire qu'on s'est beaucoup trompé, surtout après 1945. Après 1945, à cause des souvenirs de l'occupation et de la libération, quand un certain nombre d'historiens ou d'historiens amateurs ont dit que le Christ devait être un résistant. Sûrement pas. Sûrement pas.
Il y avait des résistants chez lui, on les appelait les zélotes, vous savez. Je pense que plusieurs, peut-être, de ceux qui étaient les 12, et de parmi ses disciples, étaient des gens qui n'acceptaient pas l'occupation romaine. Mais quant à lui, il n'était pas, il ne s'occupait pas de ça, puisque vous allez voir un moment qu'il va accepter la supplique d'un officier d'occupation, espèce de... Oui, en fait, de capitaine, un centurion, comme on disait, qui est un Romain, par conséquent, et qui vient lui demander une intervention, et le Christ ne le rejette pas en disant « Tu es un Romain, je ne te regarde pas », au contraire, il va faire ce que ce centurion lui demande. Cependant, alors là, c'est toujours dans mon parenthèse que j'ai ouverte, hein, cependant, il va tout de même s'occuper d'une question politique, puisque quand on essaye de le coincer en lui disant « Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César ?», il se fait donner une pièce, hein, et il dit « De qui est cette effigie ? De César, eh bien, rendez à César ce qui est à César. » Mais à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui signifie que dans la pensée du Christ, il y a une limitation du pouvoir de l'État. L'État n'a pas de pouvoir. Donc s'il n'est pas résistant, il est en tout cas certainement antitotalitaire, c'est certain. Il s'agira de le faire passer pour un résistant néanmoins. Et puis la deuxième chose que je voulais vous dire dans ma petite parenthèse, ne croyez pas que ce fut un résistant au point que, il va interdire, ça c'est tous les évangiles sont d'accord, il va interdire à ses disciples de dire qu'il est le Messie. Pourquoi ? Parce que tout le monde à ce moment-là, dans la Palestine, attendait un Messie guerrier, un Messie qui tirerait l'épée, un Messie qui serait un chef de guerre. Et par conséquent, s'il laisse dire qu'il est le Messie, les gens vont se tromper, vont faire un contresens sur lui. Il a interdit à ses amis de dire « je suis le Messie ». Ferme la parenthèse. La deuxième erreur à ne pas commettre sur lui, et qu'on a commis à partir de 49, lorsqu'on a découvert les fameux papiers de la mer Morte, papiers de Qumran, et je me rappelle encore les premiers articles de Dupont-Sommer, on a cru que tout allait s'expliquer par les Esséniens. Ces papiers de Qumran semblent avoir révélé l'existence d'une communauté qui était probablement des intégristes, enfin des gens extrêmement fidèles à la loi et à toutes les règles de la Torah, et qui s'était constituée là, sur les bords de la mer Morte, comme vraisemblablement une communauté religieuse très séparée du reste du monde. Alors on a dit, après la découverte de ces papiers, mais il n'y a rien d'extraordinaire, le Christ devait être un Essénien. La question se pose encore aujourd'hui de savoir si les gens de Qumran étaient ou n'étaient pas des Esséniens. Mais aujourd'hui, il semble que le consensus se soit fait entre critiques rationalistes, catholiques ou protestants, sur le fait qu'il y a une immense différence entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement des Esséniens, parce que, les Esséniens, je viens de vous le dire, étaient des intégristes, et que lui, il est tellement peu qu'il n'accepte pas la distinction entre aliments purs et aliments impurs, ni la loi du sabbat. C'est des gens, je viens de vous le dire, qui s'étaient retirés du monde, absolument retirés du monde. Alors que lui ne propose aucunement une vie monastique ou une vie érémitique. Au contraire, il veut être à l'intérieur du monde, dans la vie quotidienne, pour être le levain de cette vie quotidienne. Et enfin, il y a un texte évangélique où il y a ceci. On vous a dit, haïssez vos ennemis. Et moi je vous dis, eh bien c'est dans Perrault que j'ai trouvé ceci. Il n'y a aucun texte, vous entendez bien, il n'y a aucun texte de l'Ancien Testament, qui dit qu'il faut haïr ses ennemis. En revanche, les Esséniens étaient des gens extrêmement intolérants et qui annonçaient en effet la haine de l'ennemi. Il fallait même l'exterminer, l'ennemi. Alors quand Jésus dit « on vous a dit qu'il faut haïr les ennemis », je pense que c'était précisément contre les Esséniens qu'il parlait. Donc il n'est ni un résistant, ni un Essénien. Je referme mes parenthèses et je reviens à l'accusation que le clergé de Jérusalem va diriger contre lui afin d'obtenir la permission de le tuer. Qui dirige Jérusalem ? Eh bien, c'est ce procurateur dont le véritable nom a été préfet, c'est à partir de 41 seulement, de 41, donc après la mort du Christ, qu'on lui a donné le titre de procurateur, et quand Anatole France écrit le procurateur de Judée, il ne se rend pas compte qu'il n'emploie pas le titre qu'il faut, c'est préfet, il faut s'adresser au préfet. Et il se trouve que par bonheur, dans la fête de Pâques, ce préfet qui s'appelait Pontius Pilatus, et qui avait l'habitude de vivre à Césarée, je ne sais pas si vous y êtes allé, Césarée c'est très joli, c'est au bord de la mer, il vivait là habituellement, mais au moment de la fête de Pâques, comme il y avait toujours une grande agitation dans Jérusalem, une foule, et qu'il avait toujours l'impression qu'il fallait tout de même amener des soldats, il était présent. Alors les prêtres de Jérusalem se disent, c'est une chance, on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à Césarée, il est là, on va lui dénoncer le Christ comme étant un agitateur politique. Alors on le lui amène, et vous savez qu'il fait que Pontius Pilate, quoi, comme on dit, fait passer un petit examen au Christ, il l'interroge. Il s'aperçoit que ce personnage n'a aucunement l'intention de faire une révolution, qu'il ne se proclame nullement le roi des Juifs pour reconstituer un État juif et faire partir les Romains. Alors Ponce Pilate se dit, il ne peut pas le condamner, il n'a rien fait. Il paraît que c'est un hérétique, mais ça ne le regarde pas, et Ponce Pilate devait être un honnête homme, et il va essayer de s'esquiver.
Alors comme il a interrogé Jésus et que Jésus a avoué, enfin on sait qu'il est galiléen, l'idée vient dans la tête de Ponce Pilate de le renvoyer en Galilée, parce qu'en Galilée, c'est le tétrarque dont je vous ai parlé, c'est Hérode Antipas. Et Hérode Antipas est venu, justement, lui aussi, à Jérusalem pour la fête. Alors, sous prétexte de lui faire une courtoisie, Ponce Pilate envoie le Christ à Hérode Antipas en lui disant « c'est un Galiléen, ça vous regarde ». Et Hérode Antipas, qui ne veut pas non plus se compromettre et qui s'aperçoit que le personnage n'est peut-être pas si dangereux que ça, va refiler ce dangereux cadeau, ce cadeau empoisonné qu'on lui fait, et il le fait revenir sous prétexte d'une grande courtoisie et d'un respect à l'égard de l'autorité romaine. Il lui ramène celui dont Ponce Pilate avait essayé de se délivrer. Deuxième, vous savez bien, deuxième tentative de Ponce Pilate, qui c'est pas possible, puis il paraît qu'il y avait sa femme derrière qui dit « mais pas dans ce mauvais cas-là ». Enfin, Ponce Pilate va essayer de le sauver en disant « mais j'ai rien contre lui, il n'a rien fait de mal ». Alors il va demander à la foule de choisir l'homme qu'on va libérer, puisque paraît-il il était de tradition de la fête de Pâques de délivrer un prisonnier, et il va offrir à la foule le choix entre ce Jésus, ex homo, voilà le bonhomme, hein, ex homo, vous savez, et se nommer Barabbas. Attention, en lisant bien pour une 20e fois le texte, j'ai vu Barabbas, c'était un homme qui avait été arrêté pour meurtre au cours d'une émeute. J'ai bien l'impression que Barabbas devait être un zélote, un guerriero, quoi, je suppose, un guerriero. Et si la foule va crier « Non, c'est Barabbas qu'il nous faut délivrer et pas Jésus », c'est peut-être parce que cette foule avait espéré que Jésus entrant à Jérusalem, où il avait été acclamé, vous savez, les palmes, etc., cette foule avait cru acclamer un libérateur. C'était dit, il va nous donner le signal de l'insurrection, et il n'avait pas donné ce signal de l'insurrection. La foule avait été déçue. Alors on peut imaginer, comme je le crois, que le clergé de Jérusalem avait assez d'autorité sur cette foule pour lui faire crier Barabbas plutôt que Jésus, mais je serais assez incliné, moi, à croire qu'il y avait une déception du côté de la foule en disant on a espéré en lui, on s'est trompé. Toujours est-il que la foule criait non, c'est Barabbas qu'il faut nous délivrer. Alors il y a le Ponce Pilate qui est très embêté, vous savez, parce que on lui a désigné quelqu'un comme dangereux pour la souveraineté romaine. Il a un patron, lui, Pontius Pilatus, qui n'est pas seulement Rome, c'est le légat de Syrie. Il dépend du légat de Syrie. Et si jamais il ne fait pas ce qu'on lui demande, c'est-à-dire s'il ne punit pas quelqu'un qui lui est désigné comme un ennemi de César, il se met dans un très mauvais cas à l'égard de son supérieur. L'année en 1895, vous vous rendez compte, c'est 1938. Et cet admirable bonhomme, qui était un esprit hyper critique, me conduisait dans tous les endroits où il fallait aller en me disant chaque fois et surtout n'y croyez pas. Par exemple, lorsqu'il m'avait conduit dans l'église du Saint-Sépulcre et qu'il avait montré le trou de la croix, il me disait lui-même, mais vous savez que quand Hélène, l'impératrice Hélène, a fait construire la basilique du Saint-Sépulcre, on a rasé, on a détruit cette petite colline qu'on appelait le Golgotha, qui devait être, m'a-t-il dit, un dépôt d'ordures simplement, et qu'on l'a abaissé d'environ 2 mètres. Puis on a creusé très rapidement, avec un maillet quelconque, un trou dans la pierre pour dire que c'était là qu'on avait planté la croix. Or, il y a 20 cm de profondeur, et dans le rocher comme ça, la croix n'aurait pas tenu. Puis vous savez peut-être aussi, si vous êtes allé, que ce tombeau du Christ à Jérusalem, il est, si je puis dire, marrant, puisque c'est un très beau tombeau de marbre dont on a eu soin de briser la couverture, le couvercle, hein, comme si Jésus, en sortant de son tombeau, avait brisé ce couvercle, alors que c'était dans une caverne, vous savez, dans une grotte, et que c'était une pierre qui masquait l'entrée. Bon, eh bien, le père Vincent m'a dit, d'abord il m'a dit ceci, j'aurais dû vous le dire tout à l'heure, la Via Dolorosa, on conduit aujourd'hui des pèlerins, ils sont tous émus, comme je l'avais été moi-même, en disant c'est le chemin même que le Christ a suivi pour aller du prétoire à la colline du Golgotha. Et les pèlerins d'aujourd'hui sont évidemment émus en se disant tiens, nous marchons sur le sol où a marché le condamné divin. Et là, c'est encore une parenthèse, mais je n'ai pas perdu le fil de mon histoire. Hein. Tout à l'heure, je vous racontais que nous sommes en présence de textes remplis de légendes et de fictions. Il y a tout de même, sous la légende et la fiction, une réalité. Et bien de même, sous la Via Dolorosa, qui n'existe pas en tant que telle, étant donné, il me disait le père Vincent, que depuis les destructions et reconstructions de Jérusalem, il faudrait creuser à environ 10 mètres sous terre pour arriver à trouver le sol sur lequel sont posés les pas du Christ. Alors, interprétant ça d'une manière abstraite, je vous dirais, de même que sous les textes évangéliques et sous la flux des légendes, il y a tout de même un tuf véritable et qu'on peut retrouver la vérité historique. Et bien maintenant, oublions cette image et revenons simplement à cette idée que la Via Dolorosa n'existe pas, mais qu'il y a sous la terre, à 10 mètres environ, l'endroit où il a véritablement marché. Et bien, me disait le père Vincent, c'était tout à côté, hein. Ce qu'on appelle le Golgotha était tout à côté de la muraille. Il y avait des murs autour de Jérusalem, bien sûr, hein. C'était peut-être à 20 mètres, 30 mètres.
Et c'était, semble-t-il, vous allez voir pourquoi, semble-t-il un dépôt d'ordures. Parce que la porte par laquelle le Christ est sorti s'appelait Porta Stercorum, ce qu'ignorait. Stercorum, ça veut dire les ordures, hein, la porte des ordures. Et que vraisemblablement, les condamnés à mort, ceux qu'on allait jeter sur la croix, on en plantait ces croix, là, tout près de la ville, comme ça, il n'y avait pas beaucoup de parcours à faire pour les soldats, ça embêtait, c'était une corvée. Et c'était sur cette espèce de dépôt d'immondices que le Christ a été immolé. La croix. Il m'a dit aussi, le père Vincent, vous avez vu, et j'en ai vu beaucoup depuis, des westerns, eh bien vous vous rappelez, dans les westerns, il y a toujours ces palissades qui entourent les petits fortins des Américains contre les Sioux. Eh bien de même, les Romains, quand ils avançaient dans le pays barbare, se constituaient des petites forteresses. Et ils mettaient de grands pics, de grands pieux qui avaient environ 5 mètres de haut, qui étaient la barrière contre l'adversaire. Eh bien c'était un pieu de forteresse, mais coupé, il n'y avait pas besoin de mettre 5 mètres de haut. On le coupait à environ 2 mètres, et c'était ce pieu énorme qui servait de base à ce qu'on va appeler la croix. Alors là, on le plantait dans la terre, on mettait des cales pour que ça tienne bien, et on clouait une planche pour permettre l'extension des bras de l'homme qu'on allait tuer. C'était pas à l'intérieur de ses mains qu'on allait planter les clous, parce que le poids du corps aurait arraché ses mains, c'était au poignet. Et puis, bien entendu, il était entièrement nu, le condamné qu'on allait tuer. Hein. Alors on lui mettait sous le torse, si vous voulez, une sellette, pour qu'il puisse de temps en temps s'appuyer. Parce que s'il ne pouvait pas s'appuyer, le poids de son corps aurait arraché ses bras. Mais c'est une sellette coupante, hein, elle était comme ça. Si bien que ça lui faisait horriblement mal. Il pouvait se reposer un instant et éviter de tomber, mais ça le déchirait. C'était tellement affreux, me disait le père Vincent, que ça durait pas longtemps, une crucifixion. Des médecins m'ont dit qu'il mourrait d'étouffement, que la position qu'avait le condamné, avec ses bras étendus, ne lui permettait pas de respirer normalement, et qu'au bout d'une vingtaine de minutes, 25 minutes, maximum une demi-heure, le cœur s'arrêtait par étouffement. D'abord, le Christ semble être mort plus tôt que les autres qui étaient condamnés avec lui, parce qu'il faut penser qu'il avait été brutalisé, flagellé, vous savez bien qu'on lui avait lancé contre lui des fouets avec des pointes de plomb au bout. Il avait tellement perdu de sang que ça n'a pas été nécessaire de lui briser les jambes, puisqu'il était déjà mort au bout d'une vingtaine de minutes. Et c'était un sacrifice, était une exécution infamante, hein, il faut bien avoir de compte, infamante. Être crucifié, c'était réservé aux esclaves. On avait cherché dans le code romain ce qu'il y avait de plus bas, de plus dérisoire. Et même pour un juif, l'idée de quelqu'un qui était sur une croix, c'est la dernière infamie. C'est une des raisons parmi bien d'autres qui ont fait dire aux juifs pieux, il ne pouvait pas être le Messie puisqu'il a accepté, il aurait pu descendre de la croix s'il était le Messie, subir un pareil dénouement. Monsieur Guignebert écrit très logiquement dans son livre. J'aurais pas dû employer le mot logiquement, puis je vais le dire maintenant dans la citation de Guignebert. Logiquement, dit M. Guignebert, tout devait s'arrêter là, à la mort du Christ. Effectivement, rendez-vous compte, hein, ses disciples sont bouleversés, sont dans un état affreux, en se disant, mais on a misé sur lui. On était convaincus qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était peut-être Dieu lui-même. Et voilà qu'il n'a rien fait. Il ne s'est pas défendu. Il pouvait descendre de la croix, il pouvait foudroyer ces gens qui voulaient le tuer, il n'a rien fait. Et même, vous l'avez vu, saisi de désespoir. Puis le texte dit qu'il s'est adressé, évidemment, psaume 21 est dans un texte bien connu, s'est adressé au Père en disant « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et le texte n'est pas entièrement un texte de désespoir, il suffit de le lire complètement. Mais ça avait commencé comme ça. Donc, de la part des disciples, un écroulement, vous savez, un effondrement. On est parti à tort. On l'a cru à tort. Et lui-même s'est trompé sur sa mission. Il a cru qu'il était désigné, et vous voyez bien qu'il ne l'était pas. Texte évangélique, tous sont d'accord. Les 4 textes, les synoptiques des gens, alors, écoutez-moi bien, alors tous s'enfuirent et l'abandonnèrent. C'est dans le texte, hein, tous s'enfuirent et l'abandonnèrent. Il y en a un qui a fait mieux, c'est Pierre. Pierre, le fameux Képhas, l'homme roc. Le texte nous dit que peu de semaines avant, le Christ avait annoncé qu'il allait lui arriver. Qu'il avait dit à ses disciples, vous savez, hein, vous allez assister à des choses terribles, on va me tuer. Et Pierre avait dit, ah, Seigneur, s'il faut vous défendre, moi je donnerai ma vie pour vous. Et même si tous vous abandonnent, moi j'irai jusqu'au bout. C'est bien ce qu'il va faire, Pierre. Hein. Dès qu'il a eu peur pour sa peau, il l'a renié, enfin, aussi sec.
Vous savez bien qu'il était dans la cour du grand prêtre. Vous savez bien qu'il se chauffait, il faisait froid cette nuit-là. Vous savez bien que la servante a dit, mais je t'ai vu, mais je te reconnais, mais tu étais du groupe. Et d'ailleurs, tu parles galiléen. Et Pierre, virgule, avec des imprécations, c'est dans notre texte, avec des imprécations. Elle dit, mais c'est pas vrai, je jure que c'est pas vrai, je connais pas ce type-là. Vous vous rendez compte, hein? Non seulement Pierre l'a abandonné comme les autres, mais il l'avait renié. Donc ses disciples sont épouvantés, sont à zéro, quoi, ils sont affolés. Alors pouvez-vous m'expliquer comment il se fait que quelques semaines après, ces mêmes disciples qui sont dans cet état de désarroi et de désespoir, comment ça se fait que quelques semaines plus tard, ils sont gonflés au point qu'ils vont se promener à travers toute la Méditerranée et aller jusqu'au martyre, plutôt que de ne pas dire ce qu'ils ont à dire, on l'a revu. Ah, j'y comprends rien, je n'en sais rien, hein. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est une réanimation. Ce dont je suis certain, c'est qu'il ne mentait pas, vous savez. Il ne mentait pas. Quand Pascal dit, quant à moi je crois les témoins qui se font tuer, ça ne veut pas dire que le témoin dit la vérité, ça veut dire que le témoin est sûr de ce qu'il dit. Et quand dans les Actes des Apôtres, vous lisez que Pierre, qui était chez un centurion, il fréquentait aussi les occupants, hein, Pierre, il était chez le centurion qui s'appelait Cornelius, qui dirigeait la cohorte Itanica à Césarée, Pierre dit carrément à ce centurion qui doit être stupéfait, mais vous savez, monsieur, nous avons bu et mangé avec lui après sa mort. Eh ben, je n'y comprends rien, je dis simplement qu'on ne se fait pas tuer pour un mensonge, et que ces gens y croyaient au point de se faire tuer plutôt que de ne pas le dire. C'est tout ce que je peux vous dire sur la résurrection. Et maintenant, je vais arriver au centre de mon exposé. Qu'est-ce qu'il avait dit vraiment? Qu'est-ce qu'il a donc raconté, ce personnage? Pourquoi une telle commotion? Alors, je vais partir de loin, et vous allez croire que je me perds, mais je sais très bien où je vais. Il y a des tas d'obstacles entre ce qu'il a dit et nos oreilles. Lorsqu'il était de ce monde, est-ce que les gens de là-bas l'écoutaient? Ce qu'il disait était tout neuf. C'est vierge, c'était intact, quoi. Alors on peut très bien imaginer l'émotion qui est produite de ces gens qui n'avaient jamais entendu une chose pareille. Mais nous, après 2000 ans, pour écouter ce qu'il a dit, ben c'est pas commode, je vous assure. Il y a des tas d'obstacles, il y a des écrans, il y a des barrières, il y a des barrages. Quels barrages? 3. Le premier barrage, c'est ce que l'on a fait de ce qu'il a dit. Et là, je voudrais vous parler très, très courageusement, enfin, je vais tout vous dire, hein, des responsabilités de l'Église catholique. Il est certain que l'Église catholique a eu un double malheur que voici. Le premier malheur de l'Église, avant d'être catholique, l'Église, hein, c'est ce qui lui est arrivé avec Constantin et avec Théodose. Avec Constantin d'abord, puis surtout avec Théodose, le christianisme est devenu la religion de l'État. Ça, c'est une catastrophe. Parce que jusqu'à présent, avant Constantin, c'était un risque d'être un chrétien. Et à partir de Constantin, ça devient une carrière. Parce que pour réussir, il faut être chrétien, il faut annoncer qu'on l'est. Ben ça, c'est épouvantable. Parce qu'on arrive à un christianisme sociologique. Hein. On est chrétien parce que le patron est chrétien, parce que le chef est chrétien. Et on va arriver à voir des choses aussi absurdes que ce qui s'est passé en Suisse, dans votre pays et ailleurs, au moment de la Réforme. Il y a des coins suisses qui sont restés catholiques, et il y a des coins de l'Europe qui vont rester catholiques et d'autres protestants, selon le choix du patron, selon le choix du prince. Alors les gens sont protestants parce que le prince est protestant, ou sont catholiques parce que le prince est catholique. Il ne s'agit pas d'un choix, il s'agit d'une sociologie. Et ça, c'est consternant. Et on aboutira à quoi? Mais on aboutira à ce que va décrire la Bruyère dans ses caractères. Qu'est-ce qu'un dévot de cour? C'est un homme qui, sous un roi athée, serait athée. C'est ça qu'il dit, la Bruyère. Le premier désastre, la religion catholique devenant une religion d'État. Pour parvenir, il faut se déclarer chrétien. La deuxième catastrophe, ça se passe au 8e siècle, je crois bien, c'est quand le pape devient, grâce à Pépin le Bref, un prince temporel. Lorsqu'on lui donne un État. Et voilà que le pape, qui est soi-disant, enfin, qui est à mes yeux, le représentant spirituel d'une certaine doctrine, va devenir un prince comme un autre. Va se laisser confondre avec les chefs d'État. Il paraît que ça dure encore aujourd'hui, et que si on fait de telles réceptions à coups de canon au pape Jean-Paul II, c'est parce que c'est un chef d'État. J'avouerai n'y rien comprendre. Et je vais vous dire 3 détails seulement que j'ai retenus, puisque je suis tout de même un peu historien aussi, le désastre qu'a été pour l'Église catholique le fait que le pape soit un chef d'État. Il y en a d'État, mais je vais en choisir 3. Le premier concerne Fénelon. Vous savez peut-être que Fénelon était un archevêque qui s'occupait aussi de politique. Il a bien le droit, c'était même son devoir. Et il trouvait que la France vivait d'une manière terrible sous le cancer, c'est le mot qu'il avait presque employé, le cancer de la cour. La cour de Louis XIV était un parasitisme épouvantable sur la France. Alors Fénelon aurait voulu un contrôle, vous savez, pas un contrôle populaire, un contrôle aristocratique, sur la gestion des finances. Ça exaspérait le roi Louis XIV,
Et le roi Louis XIV avait un serviteur dévoué, prêt à tout qui s'appelait Bossuet. Alors Bossuet a dit, mais Majesté, sire, je vais vous débarrasser de ce Fénelon. Alors comment on peut se débarrasser d'un archevêque? En lui créant une histoire religieuse. Alors Bossuet décide, je vais m'arranger avec le pape pour vous faire condamner Fénelon. Et un évêque, un archevêque qui est condamné, plus rien. Alors on va inventer, une petite bande dirigée par Bossuet, va inventer de dénoncer Fénelon avec le cuilletisme de son ami Madame Guyon comme étant une hérésie. Quelqu'un qui est beaucoup plus savant que moi, qui s'appelle l'abbé Brémond, a fait une étude là-dessus très minutieuse sur les hérésies possibles de Fénelon et dit il n'y a pas moyen. Enfin, il n'y a rien dans le cuilletisme qui soit contraire à l'orthodoxie chrétienne. Si bien que le pape est stupéfait quand on lui demande de condamner Fénelon. Il dit, je vois pas pourquoi. Enfin, il n'a rien dit qu'il soit condamnable. Seulement, c'est un chef d'État, le pape. Et Louis XIV, c'est un énorme chef d'État, alors que le pape est un petit chef d'État. Alors Louis XIV va montrer les dents. Et le pape va faire cette chose abominable, de condamner du point de vue spirituel quelqu'un qui gêne le roi de France du point de vue temporel. S'il n'avait pas été un chef d'État, il n'aurait pas été contraint à une chose pareille. 2. Le concordat. Ce concordat avec Bonaparte, 1801. Mais vous savez ce qui se passe. Vous savez bien pourquoi Bonaparte fait le concordat. Pour tenir les curés. C'est ce qu'avait déjà tenté de faire la Constituante, lorsqu'elle avait fait la Constitution civile du clergé. C'est ce que c'était la Constitution civile du clergé. On avait décidé qu'à ce moment-là, les curés seraient payés. On leur avait pris le fric, c'était d'ailleurs très, très bien. Mais alors maintenant, il fallait que les curés soient entretenus par l'État, qu'ils deviennent des fonctionnaires. Et on leur avait proposé le double de ce qu'ils gagnaient auparavant. Un curé de campagne recevait 600 francs, enfin 600 livres de l'évêque. Alors les constituants avaient dit, vous recevrez 1200 livres. Magnifique, c'était multiplié par 2, à condition que ces curés soient dans la main des constituants. Et les constituants étaient tous de la doctrine de Voltaire, que vous ne connaissez peut-être pas, et que j'ai apprise par cœur, et que vous la trouvez dans le chapitre Chine de l'essai sur les mœurs. Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre et nourri par lui, formidable, et nourri par lui et le gouverne. C'est le moral entretenu. C'est la morale de Voltaire et c'est la morale que devaient enseigner les curés dépendants de la Constituante, à savoir, vous allez obéir aux droits de l'État et vous allez faire ce qu'on vous dira de faire. Alors Bonaparte va rétablir le culte en France à condition que les prêtres soient dans sa main. Et vous savez peut-être que dans le Concordat, il y avait cette chose prodigieuse, que l'évêque n'a plus le droit de communiquer avec le pape, et que toute communication de l'évêque, le pape, doit passer d'abord par le cabinet noir du ministre de l'Intérieur. C'était donc quelque chose d'affreux, c'était l'église qui était domestiquée, c'est les curés qui devenaient des rabatteurs pour Napoléon, enfin pour Bonaparte. Pourquoi est-ce que le pape accepte? Parce que Bonaparte a eu soin d'envahir déjà la moitié des États pontificaux et qu'il avait dit au souverain pontife, si vous n'acceptez pas mon quota, je vous dévore tous vos États pontificaux. Et c'est parce que le pape est un chef d'État qu'il est obligé d'accepter ce monstrueux concordat de 1801. Il y a mieux. Juin 1832. La Pologne. Une fois de plus, c'était révolté. La Pologne, surtout occupée par Catherine II, est une Pologne terriblement exploitée par les Russes. Catherine II avait fait là un certain nombre de choses très, très belles, en particulier, vous savez, elle avait multiplié les oradours. Comme Catherine II est une schismatique et que la Pologne était catholique, alors elle avait brûlé un très grand nombre de catholiques, qui étaient en même temps des nationalistes. Alors il y avait une nouvelle insurrection en Pologne, qui avait commencé à la fin de l'année 31. Et au début de l'année 32, l'unanimité, je dis bien l'unanimité des évêques polonais, fait une déclaration pour soutenir cette insurrection. Le pape, qui s'appelait Grégoire XVI, qui était un chef d'État, et qui appartenait, de par sa fonction même, à ce qu'on appelait la Sainte Alliance, qui est à dire la Sainte Alliance des princes contre les peuples, le 8 juin 1832, le pape va lancer une lettre collective aux évêques de Pologne pour les condamner, pour interdire cette révolte de Polonais qui n'était pas seulement une révolte nationale, mais qui était une révolte religieuse. Le pape va condamner des évêques qui défendent le catholicisme contre le schismatisme. Pourquoi? Parce qu'il est chef d'État. Je m'emballe un peu, je me rends bien compte, mais c'est pour vous dire à quel point c'est dramatique de penser que l'Église est devenue un État. Continuons encore dans les obstacles. Vous savez, c'est assez terrible de penser qu'il y a des partis politiques, heureusement il n'y en a pas ici, qui s'appellent un parti politique chrétien. Mettre chrétien dans un titre de parti politique, c'est audacieux. Parce que je ne suis pas convaincu que ceux qui s'appellent les X chrétiens soient avant tout préoccupés de christianisme. Je trouve aussi qu'il est pénible d'affirmer que l'Occident est chrétien. J'aime mieux l'athéisme ouvert et proclamé de l'Est que l'athéisme pratique de l'Ouest qui se déclare chrétien. Et je vous avoue que j'ai été surpris
il y a un certain nombre d'années, il y a déjà une vingtaine d'années, lorsqu'un cardinal qui s'appelait Spellman est allé au Vietnam et qu'il a dit que les GI américains étaient les soldats du Christ. Soldats du Christ, quand on fait ce qu'ils faisaient au napalm, c'est difficile à avaler. Alors ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu une indignation, enfin une déchristianisation énorme quand on pense au comportement d'un certain nombre de chrétiens. Et le pire, c'est ceux que j'appelle les cléricaux sans Dieu. Et c'était une race, je vous assure, abondante. Qu'est-ce que c'est déjà que le cléricalisme? Eh bien, j'ai mis une trentaine d'années à le définir, mais je crois que je suis arrivé à une bonne définition. Le cléricalisme, c'est l'utilisation du spirituel à des fins temporelles, la plupart du temps inavouables. Je recommande. C'est l'utilisation du spirituel à des fins temporelles, la plupart du temps inavouables. Et je vais vous en donner une démonstration parfaite. C'est ce qui s'est passé dans mon pays, je m'excuse, je suis français, vous savez, au moment de la fameuse loi Fallot, la loi d'enseignement de 1850. En 1848, il y avait eu une insurrection populaire, la première fois que les ouvriers parisiens avaient des armes dans les mains. C'était intolérable. Alors rapidement, on leur avait tiré dessus, vous savez, c'était les journées de juin, le général Cavaignac avait mis du canon dans Paris, on avait détruit un certain nombre de maisons ouvrières, enfin, on était tranquille. Pour l'immédiat, on avait fait passer à la classe ouvrière le goût des revendications. Mais quand on est intelligent, il ne faut pas penser simplement à l'immédiateté, il faut penser à l'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse. Alors un député de droite, un comte, il avait bien le droit, le comte de Fallou, avait décidé de faire une loi d'enseignement. Cette loi d'enseignement, qui existe toujours en France aujourd'hui, on m'a appris, à moi qui étais élève de l'école laïque, à Mâcon, pas élève des curés, école laïque, on m'a dit que c'est une loi de liberté. Loi de liberté parce que c'est la destruction du monopole universitaire. Et vous savez sans doute que c'était Napoléon qui, en 1808, avait dit « il n'y a que mon université qui pourra enseigner, personne d'autre ne pourra enseigner ». Parce qu'il tenait à ce que les professeurs lui préparassent des recrues. Bien. Alors en 1850, ce monsieur de Fallou dit « moi, je vais faire une loi de liberté, l'université continuera à exister, hein, mais elle n'aura plus le monopole ». Ça veut dire que c'est une loi de liberté parce que dorénavant, il y aurait des écoles libres. Et disait monsieur de Fallou, nul n'est plus qualifié pour enseigner que les congrégalistes. Alors il va y avoir l'enseignement de l'État et l'enseignement dit libre, qui est l'enseignement religieux. Parfait, admettons, loi de liberté. Mais quand j'étais ce petit écolier du lycée de Mâcon, à Mâcon, on ne me disait pas le deuxième volet de la loi Fallou, car il avait un deuxième volet. Le deuxième volet, c'était ceci, plus de monopole universitaire. Néanmoins, l'université passe dorénavant sous le contrôle du clergé. Parce que les circonscriptions universitaires françaises, qu'on appelle les académies, seront toutes présidées par l'évêque, lequel évêque aura droit de révocation sur le professeur de l'enseignement secondaire comme sur l'instituteur. Si bien que l'Église gagnait sur les deux tableaux. Un, elle avait maintenant ses écoles à elle. Deux, elle contrôlait l'enseignement de l'État. Vous allez me dire tout de suite, mais puisque vous êtes catholique, vous êtes bien content. Je serais content s'il ne s'agissait pas d'autre chose que d'une hypocrisie. Car il faut savoir que ceux qui étaient si passionnés pour donner la totalité de l'enseignement à l'Église n'y croyaient pas. Il y a M. Thiers, par exemple. M. Thiers, qui est un enthousiaste de loi Fallou. M. Thiers est un voltairien. M. Thiers a passé son temps sous Louis-Philippe lorsqu'il était ministre à se battre contre les jésuites. Et maintenant, il est passionné de cette loi Fallou. Et M. de Vigny, je respecte beaucoup Alfred de Vigny, je vous assure, c'est un très grand poète. Et quand j'ai fait mon livre qui s'appelle M. Vigny, homme d'ordre et poète, j'ai fait 30 pages sur l'homme d'ordre et j'ai fait 200 pages sur le poète. Donc il ne s'agit pas d'un mépris. Mais le comportement de M. de Vigny sur la question cléricale est, à mon avis, inacceptable, vous allez voir. Vigny est un agnostique, et il a parfaitement le droit de l'être. Il a écrit un très beau texte, et quand je dis très beau, je le dis sans aucun sarcasme, je dis très beau. Ça s'appelle Le Monde des Oliviers, et il y a une fameuse strophe du silence qui est au début de ce texte. Le juste, c'est dommage qu'il ait mis un majuscule parce qu'il se pense un peu trop à lui, enfin passons. Le juste opposera le dédain à l'absence, et ne répondra plus qu'à un froid silence au silence éternel de la divinité. Parfait. Pour un athée, c'est très bien. Seulement, quand on a écrit ça, on n'a pas le droit d'écrire ce qu'il avait écrit en 1852 à un pasteur de Genève. Le pasteur s'appelait Bengener. Et ce pasteur s'était élevé, mon Dieu, c'était son droit aussi, contre le pape. Et le pasteur Bengener avait fait un opuscule contre le pape. Et Vigny écrit à ce pasteur Bengener une lettre fiévreuse. Il dit, monsieur le pasteur, ce que vous avez fait est inqualifiable. Comment vous allez mettre la zizanie à l'intérieur des chrétiens? Alors je sais la suite par cœur. Il n'est pas trop de toute l'armée du Christ pour venir à bout de la barbarie qui est sortie de ses repères. Cette barbarie qui était sortie de ses repères, c'est des ouvriers de Paris qui en avaient assez de voir mourir leurs gosses comme des mouches et qui s'étaient révoltés. Ça s'appelle la barbarie. Il n'est pas trop de toute l'armée du Christ, il s'en moque bien du Christ, hein. Il n'y croit pas. Mais il dit maintenant que parce qu'il faut faire que les catholiques soient pour la répression ouvrière, que catholiques et protestants s'unissent pour écraser le socialisme. Je trouve ça abominable. J'appelle ça le cléricalisme sans Dieu. Et Victor Hugo, qui avait pas les yeux dans sa poche. En 1850, il avait lutté contre la loi Fallou. Victor Hugo avait trouvé une phrase que je trouve admirable et qui est presque jamais citée.
Victor Hugo dit, c'est extraordinaire comme pullule maintenant autour de moi un nouveau parti politique que j'appellerais les athées de la nuance catholique. Eh bien, nous avons vu des tas. Et un monsieur Maurras, par exemple, Maurras se déclarait athée et en même temps dédiait son livre contre Marc-Sanier à Rome, à l'église de Rome, virgule, église de l'ordre, avec un O majuscule. Ben, vous savez, je comprends qu'un certain nombre d'esprits soient détournés du christianisme quand on leur a présenté ainsi. Et je comprends d'autant mieux la terrible phrase de Bernanos qui est restée dans mon cœur, et qui est une phrase que vous trouvez dans les grands cimetières sous la lune, être devenu la bête noire. Des hommes libres et des pauvres, avec un programme comme celui de l'Évangile, convenez qu'il y a de quoi rigoler. Là, c'est du Bernanos. C'est un émour noir, mais je comprends. Alors, à cause de tout ce qui est arrivé, et que je viens d'évoquer rapidement, ça ne m'étonne pas qu'un certain nombre de gens aujourd'hui, quand on leur dit béatitude en temps d'inquisition, et qu'on leur a dit Jésus-Christ, ils entendaient Escobar ou Tartuffe. 1. 2. L'autre obstacle, je vais être de plus en plus fort, hein. L'autre obstacle, c'est la théologie. C'est curieux de penser que Constantin, vous entendez bien, Constantin qui était athée, qui était païen, en 325, Constantin va réunir un concile. Ça le regarde? Ah, il paraît que ça le regarde. Il va réunir ce concile de Nicée. Il va mourir en 337. Et c'est à l'article de la mort qui se fera chrétien, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Mais en 325, lorsqu'il réunit le concile de Nicée, il est athée. Enfin, il est païen, quoi. Et savez-vous où est-ce qu'on se réunit le concile de Nicée, hein? Dans une des salles du palais d'été de Constantin. Et qui va présider ce concile, qui est un concile théologique? Constantin. C'est donc un païen qui réunit un concile et qui décide de ce que va décider le concile. Et c'est le concile qui va écarter Arius, enfin l'arianisme, et on va déclarer la divinité du Christ. Ben, il faut savoir que Constantin s'en était directement mêlé. J'appelle votre attention sur quelque chose que je trouve, quant à moi, capital. Vous aurez beau, et je l'ai fait, relire et relire et relire les évangiles, vous n'y trouverez pas, écoutez-moi bien, vous n'y trouverez pas une seule, allusion au péché originel. Pas une seule. Mais si vous lisez les écrits de Paul, tout à coup, vous découvrez dans l'Épître aux Romains ceci. De même que le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam, qui n'existe pas. De même, c'est un seul homme qui s'appelle Jésus qui a libéré l'humanité. Alors voilà que Paul, interprétant les évangiles, y introduit une idée qu'il n'y était pas, à savoir l'idée du péché originel. Il va construire toute une philosophie, ou plutôt une théologie, que va terriblement développer Saint Augustin, pour rattacher le passage du Christ à l'expiation du péché originel. Or, je dois vous dire que, j'y insiste, qu'il n'y a aucune théologie dans l'évangile. Il y a des choses essentielles, capitales, que je vous dirai tout à l'heure, mais vous ne pouvez pas tirer une théologie de l'Évangile, surtout pas une théologie appliquée au péché originel. Bon, ben, je crois que j'ai assez dit sur la théologie, je n'ai pas envie d'aller trop fort. Enfin, si, pour vous dire quand même que j'ai trouvé Saint Augustin, je vais parler avec le plus grand respect possible. Hein. Saint Augustin va construire une étrange théologie que j'appellerais un western hébraïque. À savoir que les choses se sont passées comme suit, d'après Saint Augustin. Il y a eu un bon Dieu qui avait un très beau jardin dans lequel il avait mis un monsieur et une dame qui s'appelaient Adam et Ève. Ils ont fait une désobéissance. Hein. Ils sont très mal conduits, ils ont désobéi. Et c'est un Dieu très particulièrement impardonnant. Hein. Oh, celui-là, impardonnant. Il est comptable. Alors il attend que l'humanité vienne à récipiscence, étant donné que toute l'humanité est responsable de ce qu'a fait Adam et Ève. Mais comme cette humanité ne se décide pas à venir à récipiscence, alors, inspiré peut-être par je ne sais quel sadisme, il envoie son propre fils. Les hommes, jusqu'alors, s'étaient contentés de désobéir. Maintenant, ils vont assassiner son fils. Eh bien, ce sera parfait. Après l'assassinat, ça sera la rédemption, et par conséquent, tout est arrangé. Parce que, Saint Augustin, consciemment ou inconsciemment, appartient encore à cette vieille doctrine primitiviste des églises, des religions, qu'il faut un sacrifice humain, et qu'il faut du sang pour apaiser la colère céleste. Le courroux de Dieu ne peut s'apaiser qu'avec du sang. Alors ce sera le sang de son Fils, mais ce sera tout de même du sang. Eh bien, je dois vous dire que cette image-là de la rédemption, personnellement, je la récuse. Mais probablement que je me constitue immédiatement en hérésie. En fait, c'est la deuxième chose. Il y avait premièrement le comportement des chrétiens, deuxièmement une certaine théologie, troisièmement, ce qui est encore bien plus grave, le progrès de la connaissance scientifique. Il est certain qu'un des obstacles à ce qu'a dit Jésus-Christ... Un des obstacles à ce qu'a dit Jésus-Christ, c'est le progrès de cette connaissance scientifique que je vais me permettre de résumer par une phrase qui n'est pas de ma fabrication immédiate, que j'ai déjà utilisée. On s'est assez rapidement aperçu que contre la fièvre, l'aspirine est plus efficace que la prière, et que contre la sécheresse, l'irrigation est plus efficace que les litanies.
Ça veut dire que la religion était d'abord une ignorance et une peur. Qu'il y avait quelqu'un de dangereux dans le ciel et qu'il fallait essayer de l'apaiser. Et que d'autre part, ignorance, toutes les fois qu'on ne comprenait pas un phénomène, on disait c'est Dieu. C'est ce qu'on a appelé, ce n'est pas moi qui crée cette expression, elle est banale, le Dieu bouche-trou. Eh bien ce Dieu bouche-trou recule à mesure qu'avance la connaissance scientifique. Ce qui a conduit un homme que je respecte, et je le dis aussi sans sarcasme, et qui s'appelle Jacques Monod, a publié ce livre fort intéressant qui s'appelle Le hasard et la nécessité, où il va très loin en disant la science établit l'insignifiance de l'homme, et la science finira par abolir la croyance en Dieu. Alors là, je me permets petites objections personnelles. Insignifiance de l'homme. Vous savez, c'est assez difficile d'admettre l'insignifiance de cette créature humaine qui a beau n'être rien du tout, n'est rien dans l'énormité cosmique. Déjà, un homme sur la Terre, c'est pas grand-chose, ça va permettre à Voltaire de faire toutes les plaisanteries que vous savez sur l'homme puce ou l'homme ciron, et si, oubliant la Terre qui elle-même n'est qu'un petit globe imperceptible dans l'énormité céleste, et à côté des galaxies, ça va permettre à Voltaire de dire l'homme ne compte pas tellement il est petit. Objection. Oui, corporellement, vous, moi, on n'est exactement rien, spatialement. Mais on n'a pas le droit d'employer un vocabulaire spatial quand il s'agit de l'esprit. L'esprit échappe à la spécialité. L'esprit n'est pas justiciable du système métrique. Et vous ne pouvez pas employer un mot de petit, grand, minuscule pour ce qui est de l'ordre de l'esprit. D'autre part, il est extrêmement difficile d'admettre l'insignifiance d'une créature qui est capable aujourd'hui d'agir sur l'évolution au point qu'elle peut même la détruire. L'homme est si peu insignifiant qu'il est arrivé au moyen de détruire la vie sur la planète. Donc c'est pas une créature insignifiante. Quant à une science qui aboutirait à l'inexistence, à proclamer l'existence de Dieu, alors là je ne peux que me référer à l'avis de certains savants puisque je ne suis si peu, à l'avis par exemple d'Alfred Koestler, vous savez Alfred Koestler qui a été un prix Nobel comme Jacques Monod, et qui dit il semble que la biologie a établi que nos cellules étaient programmées. Et Koestler écrit, quant à moi je ne vois pas un programme sans programmateur. D'autre part, vous avez l'idée de l'évolution. L'idée de l'évolution que les catholiques ont, le pape, ont condamné en disant c'est du darwinisme épouvantable. Et un homme comme Jaurès, en 1904, est allé, se risquant beaucoup peut-être, jusqu'à dire l'évolution que certains esprits religieux croient est une hérésie. Et pour moi, il va trop fort, mais ça m'intéresse. Et pour moi, la démonstration expérimentale de Dieu. Oui, c'est ça, il a écrit Jaurès. L'évolution est la démonstration expérimentale de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'évolution, elle est orientée, on sait très bien où elle va. Il n'y a pas eu besoin de Teilhard de Chardin pour constater que l'évolution va dans le sens d'une complexification croissante et d'un psychisme croissant. Comme si l'évolution allait dans une certaine direction. Comme si, ça c'est du Claude Bernard, et Claude Bernard est un juif, oui, il était juif, un juif athée, qui écrit pourtant dans l'introduction à la médecine expérimentale, l'évolution répond à une idée directrice. Tout de même marrant, hein, répond. Ce juif athée dit l'évolution va dans un certain sens comme si elle était appelée dans une certaine direction. Et puis, ceux qui se proclament matérialistes, Jaurès disait, ils me font rire, c'est un délicieux en 1904, parce que c'est se référer à la suprême inconnue, disait Jaurès, en 1904. La matière, mais sa suprême inconnue. Pensez donc à la différence prodigieuse qu'il y a entre l'atome tel que le voyait Épicure ou Lucrèce. Les atomes, à ce moment-là, étaient considérés comme tout petits, mais tout de même pondérables. Hein. Et d'après Épicure, vous savez, ces atomes tombaient dans le vide, puis il y avait un certain clinamen, qui faisait qu'ils s'emboîtaient les uns dans les autres et que ça donnait des objets. Mais entre cette idée de l'atome, chez Épicure, et l'idée de l'atome chez Einstein, bien un monde. Étant donné que la matière, plus on essaye de la cerner, plus elle disparaît entre nos doigts. Elle est infiniment séparable. Quand elle est arrivée à un atome, il faut à l'intérieur trouver cet atome, en découvrir d'autres, perpétuellement d'autres. Comme si la matière finissait par se réduire à une énergie, à une vibration. Et comme on est bien obligé d'interpréter, matériellement paraît-il, quand on est matérialiste, l'existence de la pensée, on en vient à ce qu'écrit Engels, qui a été repris par Lénine en 1915, la matière pense. Tout extraordinaire, voilà une matière qui pense. Alors la matière qui est douée tout à coup d'attributs divins, comme si à l'intérieur de la matière il y avait je ne sais quelle immanence de la transcendance. Alors vous voyez que la science elle-même ne conduit pas d'une manière infaillible à l'inexistence de Dieu. Mais je vais beaucoup plus loin. Et je vais vous dire qu'à mon sens, et je suis sûr de ce que je dis là, pour la connaissance, il n'y a pas que la connaissance scientifique, c'est-à-dire une connaissance chiffrable. Hein. La connaissance scientifique, elle est chiffrable. Mais il y a une autre connaissance que je vais essayer de définir. Cette connaissance que Pascal, lui, appelle la connaissance du cœur. J'aime pas tellement le mot cœur, ça fait tout de suite presque du cœur, ça fait exclusif, sentimental. Mais il veut parler d'une connaissance
spontanée et intuitive. Alors là, écoutez-moi bien parce que j'arrive au centre de ce que j'ai à vous dire. J'ai longtemps cité, sans trouver la référence, et je viens enfin de la trouver, une certaine phrase de Freud. J'ai trouvé cette référence, ce texte de Freud est du 8 juillet 1915, dans une lettre à un nommé Jean-Jacques Putnam. Et voilà ce que disait Freud. Vous savez qui est Freud, hein? Freud disait, j'arrive déjà à un certain terme de ma vie, c'était pas vrai, mais enfin, il se sentait déjà vieux. Et au cours de mon existence, écrit Freud, j'ai toujours essayé d'être juste et bon, un point. Et quand je me demande pourquoi, je ne trouve pas de réponse. Très intéressant. J'ai toujours essayé d'être juste et bon, et quand je me demande pourquoi, pas de réponse. Prenez Jacques Monod. Jacques Monod, dans les 9/10 de son bouquin, explique que l'homme est insignifiant et il n'y a aucune morale. On ne peut pas établir de morale. Et tout à coup, dans le dernier chapitre de son livre, qui est un chapitre admirable, du reste, vous voyez cet homme prendre parti. Prendre parti pour ce qu'il appelle la justice. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la justice, dans ce monde matérialiste qui est le sien? Rien ne peut justifier cette position. Mais spontanément et intuitivement, Jacques Monod prend position pour une certaine justice. Avez-vous entendu parler d'un livre assez récent, 7-8 ans, d'Ernest Bloch, qui est aussi un juif athée? Ça s'appelle le principe d'espérance. Le principe d'espérance. Et c'est une espèce de réponse à Freud qui, lui, parle du principe du plaisir. Vous savez, Freud dit que si on essaye d'analyser nos pulsions fondamentales, elles sont un plaisir. Soit qu'il s'agisse de libido, soit qu'il s'agisse d'agressivité, c'est le même plaisir que nous cherchons. Bloch dit oui, il y a en effet ça chez nous, mais il y a aussi, dans toute âme, un principe d'espérance. Puis ce qui me frappe le plus, c'est ce qu'on essaye de cacher. Vous regardez bien ce qu'on essaye de cacher aujourd'hui, à savoir la dernière évolution de Jean-Paul Sartre. C'est dans un article d'il y a 2 mois, je crois, du Nouvel Observateur, que j'ai vu cette phrase qui est assez terrible, mais tellement véridique. Sartre est mort inécouté. Et le fait est que le 10 mars 1980, dans le numéro 800 du Nouvel Observateur, Sartre avait fait des déclarations que jusqu'alors il n'avait jamais fait, et qui ont tellement bouleversé Simone de Beauvoir qu'elle avait supplié Jean Daniel de ne pas publier ce texte. Jean Daniel s'est alors adressé publiquement à Jean-Paul Sartre, et Jean-Paul Sartre lui a répondu publiquement, non seulement je désire, mais exige que soit publié intégralement ce que je viens de dire. Il avait dit ça à un juif qui s'appelle Benny Lévy. Et qu'est-ce que disait ce Sartre de mars 1980? Quelques semaines avant de mourir, hein. Sartre disait, il y a quelque chose que je n'ai pas encore étudié. C'est la nature de l'homme. Nous sommes, disait Sartre, nous ne sommes pas encore des hommes complets. Nous sommes encore à la recherche de la finalité de l'homme. Et je m'aperçois qu'il y a en nous, je cite, une dimension d'obligation, et une contrainte intérieure. Autrement dit, nous sommes mandatés, mais je ne sais pourquoi et je ne sais par qui. Un homme comme ça, qui, lorsqu'il était existentialiste, disait notre liberté n'est limitée que par la liberté d'autrui. Mais il n'y a aucun commandement moral au centre de nous-mêmes. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Voilà Sartre, à la fin de sa vie, qui dit, pardon, il y a une dimension d'obligation, il y a une contrainte intérieure. Ce qui signifie que fondamentalement, l'homme est orienté vers ce qu'il appelle le bien. Remarquez bien que selon l'évolution des cultures, ou l'évolution même géographique, on peut appeler bien ce qu'un autre appellera mal. Mais ce que j'affirme, c'est qu'il y a une réalité anthropologique, dans le fait qu'au fond de chacun de nous, si fruste soit-il ou si coupable soit-il, il y a une préférence de ce que l'on appellera plus ou moins le bien. Il s'agit là d'une réalité anthropologique. Et alors, j'arrive au centre de ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce qu'il a donc dit, ce Christ? Ben, voyez-vous, la grande chose qu'il a dite, c'est ceci. Le royaume de Dieu est en vous. Et là, attention, c'est dans un texte de Luc. Je m'y suis reporté au texte grec, je sais encore un peu de grec. Il y a entosumon. Et vous ne pouvez pas traduire entosumon autrement que au-dedans de nous. Or, même la Bible de Jérusalem, même la Bible de l'école biblique, même M. Charles Perrault, dont je vous parlais tout à l'heure, fait un contresens volontaire. Car entosumon ne peut se traduire que par à l'intérieur de nous-mêmes. Et voilà que l'exigence catholique est qu'on traduise par parmi vous. Ah, enumon, oui, parmi vous, mais entosumon à l'intérieur de vous-même. Et j'ai fait allusion tout à l'heure à ce très beau texte si intéressant qui s'appelle l'Évangile selon Thomas, où vous trouvez une phrase du Christ disant le royaume est à la fois au-dedans de vous et à l'extérieur de vous-même. C'est tout de même terrible de penser que, courageusement et cyniquement, ce monsieur Charles Perrault, que je respecte, déclare faire volontairement un contresens parce que s'il n'admet pas cette traduction, parce que ça serait, si on traduisait par à l'intérieur de nous-mêmes, ça serait conduire à une religion
intimiste. Si la religion n'est pas intime, qu'est-ce qu'elle est, hein? Alors moi, je m'en tiens au texte même. Et le Christ a dit, il y a à l'intérieur de nous une connaissance intuitive du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Immédiatement, vous connaissez la vieille objection de Feuerbach, reprise par Marx, qui dit oui, bien entendu, au fond de chacun de nous, il y a un désir passionné que ce soit vrai, que l'espérance corresponde à quelque chose, qu'il y a une réalité de ce que nous appelons le bien, la beauté, la vertu et tout ça. Alors nous transposons dans une réalité fictive ce qui n'est que le désir éperdu de notre cœur. Réponse. Vous savez, elle est contraignante, la réponse. On ne peut désirer que ce dont on a déjà une première connaissance. Vous ne pouvez pas désirer une femme si vous ne l'avez pas vue. Et si c'est une femme abstraite, elle sera faite d'éléments empruntés à des femmes réelles. Et il y a une phrase de Lamartine qui était bien loin d'être l'imbécile qu'on a décidé. Une phrase de Lamartine en 1838, publiée dans les recueillements en 1839, 7 aspirations qui prouvent une atmosphère. Vous avez entendu? 7 aspirations qui prouvent une atmosphère. Il suffit que l'on aspire à quelque chose pour que ce quelque chose soit concret. Parce qu'on n'aurait pas l'idée de le désirer si on n'en avait pas déjà une première connaissance. C'est ce que je viens de vous dire à propos d'une femme. Donc si vous désirez cette réalité que vous appelez comme vous pouvez, le bien, la vérité, la justice, la solidarité, l'amour, c'est qu'elle existe quelque part. Et qu'on ne peut pas dire qu'on transpose dans un univers fictif ce qui ne serait que le désir de notre cœur. Non. C'est une connaissance, non pas, comme disait Pascal, du cœur. C'est une connaissance que j'appellerais par contact. Il y a au fond de chacun de nous une préconnaissance intuitive de ce vers quoi nous allons. Nous sommes aimantés par Dieu. Il y a un appel d'air. Notre cœur sait Dieu, et ça a été, comme la boussole sait le pôle. C'est ça qu'il a dit le Christ. Et qu'on ne nous dise pas qu'il s'agit d'aliénation. C'est la vieille objection des marxistes qui disait, vous connaissez Dieu, vous reconnaissez l'existence de Dieu, vous êtes aliénés. Mais non, c'est le contraire. Étant donné que nous sommes, au contraire, aliénés par des tas de choses, quand ça ne serait que par le plaisir ou la sexualité, ou encore par des aliénations politiques. Tandis que si nous concevons ce que vient de dire le Christ, à savoir qu'au fond de nous-mêmes, il y a une réalité surnaturelle, alors ça devient une saisie de notre substance. Jamais nous ne sommes plus nous-mêmes que si nous adhérons à ce que nous sommes fondamentalement. Et c'est là où Pascal intervient quand il dit, vous le savez bien, l'homme passe l'homme infiniment. À l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est ce que dit Jean-Jacques Rousseau, il dit notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. C'est ce qu'a osé écrire, il s'est fait condamner, le communiste Barbus en 1927, lorsque dans son livre sur Jésus, Barbus a écrit « Nous sommes de la race de Dieu ». Alors c'est pas une aliénation, c'est pas non plus l'opium du peuple dont parlait Marx. Ah, je comprends bien. À quel point Marx avait raison quand il pensait aux catholiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, les cléricaux sans Dieu. Ceux-là n'y croient même pas, ils servent de la religion pour abrétir le peuple. Et M. de Falloux, quand il mettait l'enseignement sous la contrôle, la direction, la domination de l'Église, voulait tout simplement préparer des générations d'imbéciles obéissants. Alors ça, oui, c'est l'opium du peuple. Mais quelqu'un qui a pris au sérieux le christianisme et qui s'aperçoit que dans le christianisme, lorsque le Christ parle, qu'il ose parler de la justice comme d'une faim et d'une soif, vous savez bien que c'est ça, hein? La faim et la soif de la justice seront en vous. Quand un chrétien comprend qu'il ne peut pas se dire chrétien s'il ne lutte pas pour la justice, alors qu'on ne nous parle pas d'opium du peuple. Il y a un athéisme salubre, vous savez. C'est l'athéisme qui nie ce que Dieu n'est pas. Et Dieu n'est certainement pas ces despotes qu'on nous a représentés. Il n'y a pas besoin de l'imaginer avec une robe de chambre, un despote barbu. Mais ce despote qui voudrait du sang pour s'apaiser. Ce despote qui est affamé d'hommages. Ce despote qui serait entouré d'une cour qui passe son temps à chanter des hymnes. Ce despote qui est si peu miséricordieux qu'il faut qu'il ait des quantités de saints autour de lui pour gémir, pour obtenir de lui quelques mises en regard à l'écart des pécheurs. Tout ça, c'est une imagination primitive, enfantine. Ça serait temps tout de même que nous ayons, si nous voulons en avoir une religion d'adulte. Il y a tellement de choses qu'il faudrait réformer. Vous savez, ça serait dans le vocabulaire de l'Église. Quand on nous parle d'un Christ, d'un Seigneur qui serait au plus haut des cieux. Vous vous rappelez que le premier cosmonaute Gagarine, russe, en redescendant, a dit « Je suis monté mais je l'ai pas vu ». Bah, réponse, c'est parce que tu n'es pas monté assez haut. Vous comprenez, c'est imbécile, des choses comme ça. Ce mot gloire qu'on nous fait répéter à l'église tout le temps, mais c'est un mot du vocabulaire monarchique, comme si Dieu était un super Louis XIV ou un super Napoléon. Alors il faut qu'il soit entouré d'une gloire. Il y a tout ce vocabulaire qui serait à changer, et y compris davantage même le vocabulaire de la rédemption dont je n'ai parlé tout à l'heure, qui à mes yeux ne peut pas, c'est insensé, être un rachat. Personne n'a payé pour nous. Le Christ n'est pas venu pour mourir, il est venu pour dire un certain nombre de choses. Et dire quoi? Ben, pour nous dire par exemple que
Le christianisme, enfin, c'est pas une secte, c'est pas un clan. On n'y entre pas parce qu'on a mis un badge comme pour le Rotary. Hein. Il n'y a pas à payer une cotisation. C'est pas une secte, c'est un regard neuf jeté sur la vie. C'est une façon nouvelle de concevoir l'emploi de notre temps. C'est de croire, comme il a essayé de nous le faire penser, que la mort est un transfert d'existence. Nous ne sommes pas menacés de disparition intégrale, qu'il y a au fond de nous-mêmes une réalité qui est indestructible. Je vais risquer pour mes 10 dernières minutes ou mes 5 dernières minutes à quelque chose d'un peu audacieux. Je sais très bien qu'il y a une objection terrible à l'égard du christianisme. C'est l'objection du mal. Comment admettre un Dieu qui serait tout pur, tout bon, tout juste, et qui permet des choses atroces? Ce Dieu dont je vous parlais tout à l'heure, je ne peux pas le concevoir comme une personne, en tout cas par une personne semblable à la personne humaine. J'aime beaucoup qu'un homme comme saint Thomas se soit permis de dire au neutre même, hein, hoc quod cognominamus Deum, cela que nous appelons Dieu. Hein, vous entendez, il a dit ça. Cela que nous appelons Dieu. Rendez-vous bien compte que Dieu, après tout, ce mot Dieu, n'est jamais qu'un pseudonyme. Vous savez bien que les premiers Hébreux ne le prononçaient pas. C'était YVHS, il n'y avait pas de prononciation possible. Hein. C'était le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il y a un juif que j'aime beaucoup qui s'appelle André Chouraki, qui récemment, dans un article du Monde, avait dit ces rabbins d'Alexandrie, ils ont joué un sale tour à la source, il appelle ça la source, en l'appelant Théos. Et Chouraki dit, je crois, en blaguant un peu, Théos, ça doit venir de Zeus. Hein. Alors on a fabriqué une espèce de Jupiter perfectionné. Qu'est-ce que c'est donc Dieu? Ben, Dieu, c'est ce vers quoi s'élance notre cœur, c'est-à-dire la totalité vivante, vous entendez? La totalité vivante de ce que nous appelons dans notre vocabulaire maladroit la justice, la bonté, la charité, la solidarité, l'amour. Alors ça, c'est un Dieu sans contour. C'est difficile d'aimer un Dieu sans contour. C'est alors que quelqu'un s'est proposé. C'est quelqu'un qui s'appelait Yeshua, qui, sachant qu'il était entièrement habité par Dieu, qui ne pensait qu'à ça, a proposé sa propre transparence. Et il a dit à ceux qui l'écoutaient, vous voulez rejoindre Dieu, que j'appelle le Père, vous n'avez qu'à me regarder, qui me voit le Père, parce que je suis tout transparent. Il s'est proposé comme l'incarnation de l'infini. Et il l'a dit, vous le savez bien, je suis la voie. Si vous voulez aller vers Dieu, passez par le chemin que je vous propose. Bon, tout ça est vrai. Mais le mal, tout de même terrible de penser à ce qui se produit. Victor Hugo, vous savez, c'est un homme qui priait, c'est un homme qui croyait en Dieu. Bien, je vais vous citer 2 textes de Victor Hugo qui m'ont toujours beaucoup atteint. Chaque fois que je les relis, j'ai un petit coup. Hein. Il représente une femme qui est en train de voir mourir, agoniser sa petite fille, je crois, dans des convulsions. Puis il y a un curé qui est là, qui lui propose des paroles de consolation. Et elle va dire quelque chose, et c'est un alexandrin. Mais Hugo était tellement malin que quelquefois on ne se rendait pas compte que c'était un vers qu'il écrivait. Et la femme dit, en se retournant vers le prêtre, alors que sa petite fille agonise, qu'est-ce que votre Dieu fait pendant ce temps-là? C'est un alexandrin, mais vous ne l'avez pas entendu. Hein. Qu'est-ce que votre Dieu fait pendant ce temps-là quand ma gosse souffre? Autre texte de Victor Hugo, le vieux papa, vous savez, il est grand-père, hein, qui se penche un jour sur le berceau d'un de ses petits-enfants, Georges et Jeanne, et qui le voit sourire, comme on dit, vous savez, l'enfant qui rit aux anges. Tous les pères de famille ont vu ça, hein, quand l'enfant est bien repu, bien tété, il sourit. Hein. Alors Hugo dit, cette innocence, souriant à l'infini. Et si le mal arrive, ce sera un abus de confiance. Eh bien, le mal va arriver, forcément. Alors il y a donc abus de confiance. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Vous savez bien la terrible réponse de Camus. La seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas. Et moi, je crois qu'il existe. Alors, j'arrive pas à joindre les 2 bouts de la chaîne. Hein. Je tiens d'un côté cette existence de Dieu qui me paraît certaine, puisque nous avons une connaissance par contact de ce Dieu amour. Puis de l'autre côté, l'horreur de la vie. Alors, je sais pas. Simplement, je ne sais pas. Je parie dans le noir. Cependant, il y a une phrase de Zola, hein, Zola, qui devant la tombe, je ne sais plus qui, peut-être la tombe de Maupassant, a écrit cette phrase terrible pour Zola. Quand on ne saura davantage, on comprendra certainement tout. Oui, c'est Zola qui a dit ça. Alors, je fais mon option dans le noir. Pas tout à fait dans le noir, vous savez, parce que de même que l'aveugle voit pas où est le soleil, mais il sent où est le soleil à cause de la chaleur sur sa peau. Ben moi qui ne sais pas comment comprendre ce Dieu qui accepte, qui permet le mal, je sais pendant qu'il existe. Alors dans cette espèce de nuit, je vais vers lui en tâtonnant. Alors je voudrais pour finir, je vous le disais il y a un instant, si je peux, essayer de vous donner le sentiment qui était celui de ces premiers chrétiens. Quand rien ne s'était encore produit, hein, quand il était là parmi nous, qui parlait.
essayer de retrouver ce qu'il pouvait bien éprouver. Attention à cette phrase qu'il va leur dire après avoir parlé de son corps et de son sang. Il leur dit, faites ceci en souvenir de moi. C'est une prière, ça, vous savez. Il leur dit, je vais m'en aller, mais n'oubliez pas, faites le même geste que moi, et comme ça vous me retrouverez. Avez-vous remarqué que la seule demande qui est faite dans la prière qu'il leur est enseignée, qui s'appelle le Pater, cette prière qui ne viendra directement de lui, il n'y a qu'un seul engagement qui est demandé de nous. Quel engagement? De pardonner. De pardonner. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons nous-mêmes à ceux. C'est tellement difficile de pardonner. Et c'est le seul engagement qu'il demande à ceux qui veulent le suivre. Les mots Église catholique, vous savez bien que c'est deux mots grecs, hein. Ecclésia qui veut dire rassemblement, qui veut dire réunion, communauté. Et catholicos qui veut dire universel. Alors pour moi qui essaye d'être un disciple, si je peux, inconditionnel de ce Christ, j'entends Église catholique par communauté universelle de quoi? Des hommes de bonne volonté, quoi, de ceux qui ne pensent pas simplement à faire de l'argent ou à baiser. Et des gens qui essayent de faire de leur vie quelque chose d'un peu généreux. Alors pour finir, je voudrais vous rappeler 3 textes évangéliques. C'est un peu audacieux, hein, mais on va les regarder ensemble. Premier, c'est l'histoire qu'on appelle toujours de l'enfant prodigue. C'est pas tout à fait le nom, c'est pas enfant prodigue qu'il faudrait dire, c'est l'enfant perdu. Il y avait donc un père qui avait 2 fils, hein, vous savez, puis il y en a un qui était resté très sérieux, qui avait bien tourné. Puis il y avait un autre qui avait demandé tout de suite sa part d'héritage, et le père s'était dit, je vais lui donner, puisqu'il la demande, mais ça va mal tourner, je le connais. Effectivement, il dépense tout, hein, et il n'a plus rien. Et le père ne l'avait jamais oublié. Là, il faut vous rappeler le texte. Il y a le vieux bonhomme qui voit quelqu'un qui revient. C'est pas possible, c'est lui. Le garçon revient parce qu'il n'a plus de quoi manger, probablement parce qu'il n'a plus de sous. Alors son père se précipite au-devant de lui. Et pas une seconde, il lui dit, mais je t'avais bien dit. Pas une seconde. Il l'embrasse, il pleure avec lui. Il le remercie d'être rentré. La deuxième histoire, c'est la femme adultère. Vous savez, ce texte, hein, il y a une femme qui a été saisie en flagrant délit d'adultère, alors comme le Christ se trouve là, les pharisiens se disent on va le coincer, puisqu'il n'a pas l'air de respecter la loi, on va lui demander ce qu'il faut faire, puisque la loi dit qu'il faut lapider cette femme. Alors il est là, d'après le texte, il était assis, hein, puis on lui amène cette femme, qui probablement est demi-nue. Alors il la regarde pas, regardez bien le texte, hein, il regardait par terre, et avec le bout de son doigt, ou je sais pas, une petite baguette, il dessinait quelque chose sur le sable. Et on lui dit, et vous, maître, alors qu'est-ce que vous dites qu'il faut faire? Et comme il sent très bien la pièce qu'on lui tend, il dit, oui, faites ce que la loi ordonne, et que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Alors ça y est le texte, hein. Tous les types se barrent, s'en vont, quoi, parce que on commence à les plus vieux, ils se souviennent de tout ce qu'ils ont fait, ils n'osent pas. Si bien qu'à la fin, il n'y a plus que le Christ et cette femme. Alors à ce moment-là, comme ils sont tous les deux seuls, il la regarde. Jusqu'à présent, il n'a pas encore regardé. Et lui, qui n'a aucune raison d'avoir peur de la lapider, puisqu'il est sans péché, il lui dit, tu vois, ils ne t'ont pas condamné. Et moi non plus, hein, je ne te condamne pas. Va, et tâche de ne plus pécher. Alors elle s'en va, et je me demande si cette femme n'a pas, à ce moment-là, considéré l'amour avec un autre visage. Troisièmement, c'est le chapitre 21 de Jean. Vous pouvez immédiatement le récuser, puisque c'est un chapitre qui est après la résurrection, hein, ça n'a pas de sens pour les esprits rationnels. Mais je suis si peu rationnel que j'y crois. Alors il s'agit des types qui ont repris leur job, puisqu'ils sont découragés, c'est bien, ils ont recommencé à faire leur métier, quoi. Et comme c'était des marins-pêcheurs, ils sont marins-pêcheurs. Alors ils rentrent au petit matin, ils n'ont rien pris, et ils s'aperçoivent, dans le brouillard, une silhouette. Et Pierre dit, c'est lui, pas possible, c'est lui, celui qui est mort. Ils s'avancent et ils l'entendent parler à travers le brouillard, puisque c'est de sa voix qu'ils le reconnaissent, dit le texte. Hein. Vous avez pris quelque chose? Ah non, on n'a rien pris, mais achetez le filet, c'est la rappelage miraculeuse. C'est la suite qui intéresse. Il débarque. Et voulez-vous réfléchir à la pensée qui devait être celle de Pierre devant ce Christ qu'il a renié? Qu'est-ce qu'il va me dire, hein? De même que le Père ne disait pas à son Fils, je t'avais bien dit, de même si vous prenez ce chapitre 21, le Christ ne lui dit pas du tout, Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Et d'après le texte, 3 fois, le Christ dit à Pierre, tu m'aimes, Pierre? C'est vrai que tu m'aimes? Dis-moi que tu m'aimes.
Et Pierre va se mettre à pleurer, et vous savez bien qu'il va aller jusqu'au martyre où il se fera tuer la tête en bas. Ben voilà, j'ai fini. Et c'est pour vous dire que pour moi, le christianisme, c'est une proposition qui est faite en permanence à ce que Shakespeare appelait le cœur de notre cœur. C'est ça l'affaire Jésus.